sont remplis, les recruteurs sont sur place, les joueurs, les parents aussi qui peuvent faire la démarche, aller voir évaluer leurs jeunes. Et c'est tout les retombées que cette partie-là peut avoir là, qui est en considération pour le match d'aujourd'hui. Alors, on a la cérémonie d'ouverture qui sera présentée au centre de la patinoire, bien entendu, pour amorcer les hostilités. Aujourd'hui, représentant de la PMO, le Société Épiscopale de la région du sud-ouest de l'Ontario, Sainte-Catherine, pour vous situer, c'est tout près de Niagara Falls, donc c'est près de la frontière américaine également. C'est en train de voyer le joueur évidemment, parmi les 8 premières joueurs classés, 5 sont de la Ligue de l'Ontario cette année. Exactement, vous avez vu le nom aussi de Noah Hamilton et Jack Alto, qui est avec les collèges américains. Les deux à Boston, un pour Boston University, l'autre pour Boston College. Vous voyez, Ryan Storm, le grand frère de Dylan Storm, participe au match ce soir. Alors, plusieurs ont des liens, d'ailleurs, on en a parlé durant le reportage avec de la famille, qui ont un petit côté héréditaire à la chose. Bien entendu, il y a un trophée de championnat qui sera présenté à la toute fin de la rencontre de ce soir, mais on s'entend que le projecteur est beaucoup plus sur le fort individuel des joueurs que le fort d'équipe. On mettra vraiment l'accent sur les systèmes, les jeux défensifs, et puis sur les structures de jeu, là, on laisse parler le talent, c'est tout ce qui rend cette partie-là spectaculaire et intéressante. Et ces joueurs-là ont profité d'une pause pendant que l'André Lévy n'avait pas de match à la Ligue de hockey junior major du Québec cette semaine. Pendant les activités se sont poursuivies dans la Ligue de l'Ouest et dans la Ligue de l'Ontario. D'ailleurs, ça fait un certain conflit là, pour certaines formations. On aura l'occasion de vous en reparler un peu plus tard dans le reportage. Sébastien, c'est que ça demande beaucoup aux joueurs, entre autres, qui ont de participer à tous les événements, championnat du monde, partie contre les Russes, au mois de novembre, partie pour le repêchage, justement, partie le soir. Et ça devient extrêmement exigeant l'année du repêchage pour un jeune joueur. Et là, ils vont retourner à leur équipe épuisée, le stress va tomber. Là, dans à peu près une semaine, ils vont être en niveau de construction leur équipe après ce match. Deux capitaines, voyez Carmen McDavid en blanc et son vis-à-vis Anthony Beauvillier, qui prendront part à la mise en jeu protocolaire. Quel honneur pour Beauvillier. Je suis content parce que c'est un jeune qui nous représente bien. C'est un jeune aussi qui nous fait la fierté des cataractes de Shawinigan. C'est toujours le fun de voir faire face à l'adversité comme il l'a fait face la saison dernière, alors que c'était pas évident pour lui. Il a beaucoup tardé à rentrer des points individuellement et par la suite, là, entre les têtes, tout est allé à l'offre du talent qui va pour le mieux par la suite. Alors, voici la présentation des jeunes nationaux pour celui d'un moment de silence à la mémoire du président de la Gendarmerie royale du Canada qui a été tué en Alberta. Ladies and gentlemen,
moments patriotiques sont terminés. Rappelons à Milwaukee, d'ailleurs, une bonne nouvelle pour Samuel Montembeault qui va défendre la cage de l'équipe de Cherry, la été désignée comme gardien de but parfait. Alors voilà l'occasion. J'ai l'impression que la pression est peut-être un peu moins forte de commencer la rencontre que d'arriver au milieu quand ton équipe on a déjà donné 5 ici. Je suis d'accord avec toi et on commence, on suit les pourcents d'avant-match et par la suite, on affronte les premiers tours, le stress, on est dans notre propre bulle, la préparation va en conséquence avec démarrer les matchs pour les gardiens de but. Alors je pense que c'est un avantage pour nous. Et puis nous parlons un peu plus tôt de la fiche de Samuel Montembeault au cours de cette saison. Il a 22 victoires. Exactement, 22 victoires, 13 défaites. Il y a une moyenne de points d'unité de 2,62, 894 efficacité. Alors, tout un début de saison, il faut se rappeler qu'il était le second de Étienne Marcoux la saison dernière. Alors, il a appris d'un bon vétéran. Et son vis-à-vis des Raiders de Prince-Albert, c'est Nick McBride qui sera devant le. Oui, exactement. Et lui, il a du coup 3,66, 6 victoires, 13 défaites, 8,881 de moyenne d'efficacité. Alors, il y a une équipe qui ont des difficultés, mais ça n'enlève rien à son talent et on l'a reconnu pour le match d'aujourd'hui. Bien entendu, vous apercevez au banc de l'équipe Cherry. En attente, la première présence, c'est Brandon Carlos qui est à votre gauche. À sa droite, c'est Noah Gilson, des sur l'équipe, c'est Garrett, qui sont un contre l'autre habituellement. Vous voyez Ryan Keelan, des équipes de Brandon, son position Ivan Boroborov à sa droite. Les joueurs qui proviennent donc de la Ligue de l'Ouest. Les officiels pour ce match sont bien entendu les officiels de la Ligue de l'Ontario. Les arbitres sont Scott Ferguson et Pat Myers, les juges de ligne, Devin Berg et Justin Mack. Bon match, mesdames et messieurs, à l'antenne de TVA Sport. Sébastien, j'ai bien hâte de voir la réaction des 4 défenseurs qui sont dans la même formation, 4 Québécois. Alors, c'est très rare qu'on voit le fait d'avoir 4 défenseurs de la Ligue majeure du Québec qui sont tous dans la même formation. Alors, ça va être important de voir la qualité de leur passe et de leur jeu. On voit ici la première passe. McDavid qui s'amène en territoire adverse. On essaie des deux défenseurs. Le tir bloqué. Retour, Montembeault qui fait l'arrêt. Et qui fait qu'il s'entend. Bon départ pour McDavid. Il aime beaucoup faire des étudiants. Il va nous revenir en position. On va passer parfois derrière les défenseurs. Et là, on lui remet la rondelle en pleine vitesse. S'il a la chance d'accélérer, prendre sa vitesse, c'est très difficile de le contenir. On va prendre à sa gauche, Connor McDavid, bien entendu. On sera hâte de le surveiller toute la soirée. On s'entend que son temps de glace est quand même assez généreux ce soir. C'est sûr que lors de ces événements, on fait de petites exceptions pour notre premier trio parce que quand même les gens peuvent voir que ces joueurs de là, les commanditaires apprécient. Derrière le filet, c'est Daniel Strong qui va relancer du côté gauche. Strong surveille les options. Il ira du côté droit pour Noah Gilson. Gilson rejoint au centre par Paul Bittner qui l'a frappé. On va être dans le coin. Ça va pour Ryan Keelan à Bittner. Bittner laisse faiblement devant pour Harkin. Maintenant en territoire adverse, Harkin passe à la traîne à Bittner. Un tir, ça développe en défensive. La bondit contre la rampe, lance la tête de l'attaque. Ça ira Daniel Strong. Strong, ça mène en territoire adverse. Un tir de loin, bloqué, retour donné par Mick McBride. Il n'y avait personne pour capitaliser devant. C'est par Cooley. Derrière pour Anderson. On tire toujours dans le filet protecteur et il s'arrête avec 18-22 à faire en première. Ce match vous est présenté par Mastercard. Pour tout ce qu'il vous faut pour rivaliser cette saison, il y a Mastercard. Et le sourire de Don Cherry derrière le banc de sa formation peut s'entendre qu'avec Connor McDavid dans l'équipe adverse, c'est un bon défi. Sébastien, je n'aurais jamais été capable de porter les vestons de M. Cherry. Je pense que ça aurait paru dépareillé. Classique qui a raté la cible. On a qui vont contre la rampe, c'est Lawson Krause qui va relancer. Vous voyez la caméra du casque de l'arbitre. Et là, je laisse Anderson, évite le contact. On utilise par Mick Merkley. Il fait tenter de passe devant qui a été intercepté. Relance de Brandon Dooley. Dooley en territoire neutre, deuxième marque. Ça ira à Blake Spears dans sa zone. Spears de l'autre côté pour Thomas Chabot. Passe de retour à Jérémy Roy. Voilà, Lawson Krause. Derrière pour Chabot. Derrière pour Merkley. En mon territoire neutre. On joue un retardement là pour la formation de Cherry. Au centre, une passe pour Drop. Et sur sa droite, il disait Jérémy Roy, mais ça va. C'est reçu par Steve Cherry. Dans l'incursion de Mitchell Stevens, son tir a été bloqué. Dans le coin, Drop va le prendre.
drop. Surveillé par Trennan, va se contenter de pousser un peu plus loin. Ça ira à Noël. Noël a été faussé contre la rampe. Et ce sera une relance tentée par l'équipe Cherry. Voilà qui leur sourit. C'est Matt Spencer qui a réussi à pousser jusqu'à la ligne de adverse. Je crois que l'équipe de Orr va être difficile à mettre en échec avant, étant donné l'agilité et la vitesse des joueurs en défensive du côté de l'équipe Orr. On a des joueurs là, qui sont très agiles, qui savent bien leur fait, ils déplacent bien la rondelle, alors ça va être difficile là, de faire un bon échec avant. Pour avoir l'offre par le feu derrière le filet vers Ryan Pilon. Pilon. Sur sa gauche. Bien plus d'arrêté en début de match. Un bon rythme de part et d'autre. Maillard. Ça met en territoire adverse. Donc Payant va laisser l'autre côté à McDavid. McDavid, disait Maillard qui réussit à reprendre. Passe dans l'encadre alors que McDavid s'était libéré derrière le défenseur Noah Jolson. On la rampe, le troisième élément de ce trio, Travis Konechny. Il veut renvoyer vers la ligne bleue, mais ça manquait de vélocité. Interception de Mitchell Marner, laisse au centre. Donc Jake DeBrusk tire de loin, arrête de Nick McBride. Il va conserver. Cette fois à Dylan Strome. Oui, exactement. Un joueur hautement considéré. On parle de lui comme un cinquième choix de cinquième ronde. Et là, il essaie déjà de jouer dans la tête. Il est très physique, mais c'est un joueur là, qui aime déranger l'adversaire. Strome et McDavid sont bien entendu coéquipiers avec les Otters d'Erie. Alors, on s'est un peu tiré la clip avant de finir en jeu initial. Exactement, mais il veut remporter son match parce qu'il a beaucoup de fierté à jouer contre son coéquipier. Voilà McDavid, réussit à se libérer. Passe à la traite, disait Maillard, ça manquait un peu de précision. C'est le Beauvilliers a été frappé. Relance de l'équipe Cherry, on s'amène sur la droite, c'est Svechnikov. Laisse à Strong. Strong à Svechnikov, un tir, bloqué par McBride au retour. Finalement, l'arbitre qui s'entend pour l'équipe qui plaît. Une belle exécution du duo joueur de la LSJMQ. Oui, exactement. On connaît leur créativité. Strong est un joueur là, qui, à mon avis, pourrait se démarquer dans un match comme celui-ci. Entouré de joueurs talentueux, là, qui notent à donner la rondelle aux joueurs qui se libèrent et qui se la fait alors que Svechnikov lui a pris un tir, bel arrêt de la petite. On se souvient de lui, il avait été Svechnikov envoyé en grande trompe au repêchage alors qu'il était arrivé blessé à Sherbrooke pour le repêchage et on avait annoncé sa venue ici avec le Chimie jusqu'à présent. Voilà Bittner. Semble le dessert de Vince Dunn. À ne pas confondre avec l'ancien des Olympiques de Washington, Vincent Dunn. On voit la ligne bleue, il n'y avait personne pour saisir alors que ça passait. Derrière Thomas Chabot à la poursuite du blitz. C'est Jérémy Roy qui va le prendre dans sa zone. Roy, c'est derrière son filet. Et sur la gauche, l'échange avec Chabot vers Roy. Roy passe au centre. C'était bien destiné, mais un peu vif pour Glenn Dobbin. Dégagement complet qui sera refusé à l'équipe Cherry. On prendra à droite de Samuel Montemps. Exactement, Jérémy Roy, lui, c'est un excellent défenseur. Il a un impact immédiat avec son équipe. Il a manqué quelques rencontres avec Sherbrooke cette saison de Phoenix et il s'est immédiatement paru. Malgré là, son expérience, son jeune âge plutôt, là, il se comporte comme un vétéran de 19-20 ans avec sa formation. Et non seulement il est un bon joueur d'hockey, Sébastien, mais c'est un des meilleurs étudiants de sa formation. Venetian est sur sa gauche. Dunn pousse à l'autre bout. Il disait Graham Mack qui avait une enjambée de retard sur sa botte qui a été plaqué à 2 reprises. On va dans la clôture, on disait Philippe Slapik qui est repris par Jensen Harkin, reste devant à Bittner. Bittner du revers, c'est bloqué par Montembeau, la rondelle qui bondit sur la rampe à sa droite. Slapik, c'est sans aider. On va derrière lui au centre, c'est plus d'affaires. Venetian, il en a perdu, c'est Bittner qui va faire à nouveau, tir de loin, délit sur un bâton, ça a été intercepté. Voilà, Noah Jolson. Jolson qui laisse de l'autre côté à Brandon Carlo. Carlo une passe devant, disait Slapik s'est un peu posé, c'est à Provorov derrière le filet. Provorov laisse pour Pilon, 14-24 en première, 0-0 entre l'équipe Orr et l'équipe Cherry. On peut remarquer là, que l'édition commence à être meilleure dans les premières minutes parce que là, les joueurs, justement, le synchronisme commence à entrer. Plusieurs joueurs doivent s'adapter à une nouvelle culture pour le match aujourd'hui. Brennan a poussé derrière les défenseurs. Provorov à nouveau le premier rendu. Ils en échec. Laisse vers Pilon. Le dégagement au centre, c'est intercepté à la ligne bleue par Brennan. Voilà Adam Neufeld. Donc il va certainement rappeler des souvenirs donateur de la Ligue nationale début des années 90. Alors qu'il est le tir. On va voir. En sa zone. On va devant. À l'incursion de Blake Spears. Spears. Reste à Krause. Un tir à la cible. Qui vont tirer jusqu'à la ligne bleue. Foncement en territoire par Brisois. Laisse pour Krause. Un peu trop long. Anderson va relancer au centre. Neufeld sur sa gauche. Après, c'est intercepté par Krause. Voilà.
Stevens qui s'amène, qui a frappé celui dans le filet protecteur. Et le jeu s'arrête. 13 minutes 27 à faire en première période. 0-0 la marque entre l'équipe Orr et l'équipe Sherry. Le match des meilleurs espoirs BMO se poursuit dans un instant à TVA Sport. Pour être fier de tous vos projets, profitez des conseils qu'il vous faut, des batteries que vous cherchez et de la qualité que vous méritez pendant le solde des experts en bricolage. Faites-le vous-même et épargnez sur tous vos projets d'intérieur comportant plancher, moulure, comptoir et armoire, portes et plus encore. Vous trouverez d'autres aubaines dans notre circulaire de la semaine. Le solde des experts en bricolage, seulement dans les centres de rénovation Home Hardware. Entre nous, c'est du solide. Conseil d'experts inclus. Bientôt, la plupart d'entre nous magasineront en ligne pour un bon nombre d'achats. Et c'est ici que nous entrons en jeu. Poste Canada livre plus de colis aux Canadiens que quiconque. Poste Canada, du monde en ligne jusqu'à vous. À TVA Sport 2, les jeux du son extrêmes. Objectif, pousser l'adrénaline au maximum. Ressentir les sensations les plus fortes. Vivre l'excitation du vertige. Grand haut niveau pour les jeux du sport extrême. Dès le 29 janvier, 19h, sur TVA Sport 2. C'est un rendez-vous important ce soir pour les espoirs. C'est un rendez-vous raté pour quelques-uns en raison de blessures, notamment le gardien Mackenzie Blackwood. Exactement, il est classé premier au niveau du recrutement central. Et là, il n'a pas l'opportunité. Il avait aussi raté le défi contre la Russie au mois de novembre. Et c'est la même chose pour Colin Beach, qui est avec des remparts de Québec, qui est classé deuxième. Lui aussi est blessé, ne peut pas faire partie de la rencontre. Alors, une opportunité ratée. Encore là, il y a beaucoup d'évaluations qui sont faites sur les joueurs en cours de saison. Alors, les rapports sur eux sont quand même très tough. Action reprend en territoire de l'équipe Orr. C'est gagné. Parce que c'est Nicolas Roy qui a vu son opposant avoir le dossier. Winston dans sa zone. Laisse pour Matt Spencer. Il s'en va au centre. Strome. De très loin à la gauche du gardien. D'ailleurs, c'est Marner. Derrière la glace, derrière la partie de but, plutôt pour Strome. Là, je pense qu'il avait laissé un peu plus loin. Ça a été intercepté. C'est repris par Jim DeBrusk. DeBrusk est derrière Strome. À la pointe. Un tir de Brandon Carlo, bien bloqué par Nick McBride, qui va conserver pour remonter la réplique. Brandon Carlo, the American Surprise City, qui a décoché de la dossier. Oui, celui-ci est bien entouré. Il y a Marner à 90 points. Le joueur qui a la meilleure piste offensive de Marner, avec 34 buts, 56 passes, 90 points. Donc, il a un bon coéquipier avec lui. En fait, le gardien Nick McBride il est classé 13e chez les gardiens d'Amérique du Nord. Fort classifié. On a continué à faire avoir du succès chez les commentés dans les premiers tours de recrutement, parce que pour les gardiens de but, il faut le dire, même si on est classé 10 ou 15e, le nom peut se faire très très tardivement. Évidemment, lorsque le premier gardien là, est appelé, les autres équipes commencent à réagir en fonction des besoins du gardien de but. Là-bas, ça pensait de pousser plus loin, va reprendre finalement en territoire neutre. Reste derrière lui pour Jérémy Roy. 4 tirs par l'équipe Orr, 2 par l'équipe Sherry. McDavid s'amène. McDavid au cercle. La Maillère, un tir dans la huitième de Montembeault. Qui va conserver et provoquer l'arrêt de jeu à nouveau. Timo Maillère, les moussettes d'Halifax utilisées en évoluant avec Nicolas Healers. Il est habitué à jouer avec un joueur de ce type. Écoute, il se complète bien. Et là, on voit là, la tentative de mise en échec, alors que le joueur russe avait la tête basse. Et on parle de lui comme un joueur complet. C'est exactement ça. Il a le gabarit pour s'occuper tout ça. Anderson a perdu. Devant, c'est Gordon qui a raté la cible. Harkin, en volant l'enclave, un tir de Miller, arrête la huitième de Montembeault. On parle de son contrôle émotionnel, on parle de son gabarit. Et là, il est positionné à la bonne hauteur, Sébastien. On le voit ici, revirement inattendu. Il est calme, il a bougé juste au bon moment. Il s'est repositionné et encore là, a pu garder sa concentration. J'adore ce gardien, je pense qu'il jouait un bel année. Raslatic a laissé à la traîne un tir qui a été bloqué en défensive. C'est Moss qui a décoché le tir. On a fini à son geste par la suite. Harkin reste sur la droite. Gordon. Un autre lancé, Montembeault, ça glissé à sa droite. Slatic.
va laisser à l'arrière du filet pour Anderson. Anderson qui va sur lui-même. On va laisser pour Slatic. Slatic au centre. En conférence jusqu'en zone de l'équipe Orr, mais il a été devancé sur sa droite par Denisian. Hors jeu applique. On peut voir le statique, les joueurs européens, on continue toujours la tête dans les airs. Et là, on a reculé beaucoup trop. Et ça, c'est la différence entre un vrai match de hockey et un match des étoiles, comme on voit. On hésite à être agressif et à couper l'espace. Et on recule un petit peu trop. Et là, ça donne du temps aux joueurs de qualité offensive à développer leur jeu. On va essayer de pousser à l'arrière du filet. Voilà, l'équipe Orr qui s'installe à nouveau, un tir bloqué par Montembeault. Au rebond, c'est Newfield. Newfield. Tout en territoire central, il y a une bonne mise en échec de la part de Wesley. Là, comme ça, on commence à s'impliquer physiquement. Alors, l'espace est un petit peu trop grand pour les joueurs offensifs. Ça va commencer à viser. Et si on peut marquer rapidement, là, ça va activer les choses. Nicholas Stevens pousse la touche arrière plus cadre. La poursuite, c'est Nicolas Meloche derrière le but. On laisse l'autre à la rampe jusqu'au centre. Maintenant, territoire défensif, c'est par Carlo, également, qui avance au centre à nouveau, mais Noël entend plus le hors-jeu retardement qui était appelé. Carlo va le prendre derrière son filet. Brandon Carlo, des Americans de Tri-City. Une chose qu'on peut mentionner jusqu'à maintenant, c'est que les gardiens, ils ont eu 3 ou 4 arrêts chacun à faire réagissent extrêmement bien, alors ça permet d'avoir un match compétitif. Noël voulait rejoindre Roy. Intercepté, relance. En territoire neutre de Stephen Strome. Strome transversal, intercepté par Nicolas Roy. Roy sur des options, tente de créer un champ entre deux joueurs, finalement a perdu la rondelle ce faisant. Noah Jolson, frappe de loin, qui est à la droite de McBride. On a rampe pour pousser d'ailleurs le but aux autres Strome. C'est Marner qui tente de reprendre. On a été bloqué par Guillaume Dubois. De l'attaque au centre, avec une position au début, l'enlève sur mon centre. Dooley, tapé par Meyer. On va faire un virement, on a une chance connectée. En pivotant, perdu de pied. Strome, dans la rampe, de laisser plus loin, Marner. A pu connecter, intercepté tout juste devant lui. Connecté, va prendre le long de la rampe. Connecté avec M. David, c'est devant. C'est pour Meyer. Avec David, un tir bloqué par Montembeault, au bout portant. On l'a toujours disponible. Meyer au cercle. Meyer, tente de descendre la pression, il parvient. Meyer, quel travail. On a un espace restreint de la part de Simon Meyer. Thomas Chabot à la pointe. De l'autre côté. Droit. Passe devant le filet. Connecté. Rivot. C'est dans la mission. On va vers McDavid. McDavid surveillé par Strome. McDavid toujours dans la classe. Disait Meyer, c'est au nom du cas. C'est Zach Nickoff qui va reprendre. Et également par la rampe. Chabot. Non, c'est McDavid qui l'attendait à la ligne de la rondelle. Ne s'est jamais rendu. Dégagement de Nickoff jusqu'à l'autre côté. Chabot transversal. De l'autre côté, c'est pour Jérémy Roy. McDavid, c'est devant vers Connecté. Très longue présence pour le premier trio de l'équipe Orr. Effectivement, et là, on revient, on pense plus à la stratégie, on détecte la stratégie de McDavid de revenir continuellement en zone neutre, alors l'espace se ferme un petit peu plus. Lorsqu'on vérifie à la tête de la zone offensive, quel temps de possession. C'est distribué des coups d'épaule, c'est Provorov, c'était la dernière victime. Dunn, frappé par Jansen Harkin. Denisian va reprendre dans sa zone. 2 minutes 15 à faire en première, toujours 0-0. Askisanin, Spencer. Par la chaussure de laisser plus loin, ça a été intercepté à nouveau en position d'enjeu retardement pour l'équipe Orr. Derrière le but. Dunn, sur sa gauche. Échange de 10 finalement par la clôture, réussi à pousser en territoire central. On va au centre. Bittner. Avec Harkin qui juste devant lui laisse la rondelle. Dans le coin, il a été rejoint par Brandon Carlo. Ça va à 4 le long de la bande. Dans un enclave. Ça a été bien fait dans les patins de Glenn Gordon. Renvoie à la pointe pour Provorov. Un tir bloqué en défensive par Matt Spencer devant le filet. On tente une courte passe, ça devient un relais pour Brandon qui a évité le contact en perte de 10 ce là. Sinon, on est en territoire adverse. Au cercle, Sinon, un tir de but! Ryan Sinon surprend Montembeault, une rondelle qui a possiblement dévié. C'est 1-0 pour l'équipe Orr. Montembeault avait été extrêmement solide depuis le début de la rencontre, il y allant de quelques arrêts là, de tir de l'enclave, et là, il s'est fait surprendre dans un angle restreint. Et on ne s'attendait pas à ce que un défenseur là, qui laisse sortir un tir, on le voit aller, le tir est parti de un angle restreint.
juste auparavant, on avait eu un revirement sur une mise en échec qui a créé la relance. Et on voit ici, on rentre et on s'attend à une passe. Et on a trouvé un petit espace. Ryan Pilon, qui est le cousin de Rich Pilon, qui a disputé 14 saisons dans la Ligue nationale de hockey, classé 31e espoir nord-américain. En vue du prochain repêchage. C'est 1-0 l'équipe Pro en première. Musso. Au centre. Perdu à Lawson Stroud. Dans la rampe, petit 3. Est devant. Pour la Nick Merkley. Rejoint la ligne bleue. Passe dans l'encadre, c'est bien fait. Devant. On tentait le tic-tac-toe, mais le coup n'y était pas. La ligne bleue. Brise-moi un autre tir bloqué par Montembeault. Olivier à gauche. Stroud va reprendre. Stroud travaille vers Anderson. Laisse derrière le but pour Cooley. Cooley, dans de possession, on sent l'équipe Orr très active, provoque des revirements en territoire adverse. Stroud, reprend zone neutre. Dans le territoire adverse, Stroud. Laisse devant lui pour Merkley. Merkley, dans l'axe, pénétré par Musso. Reste pour Chabot. Chabot au cercle à nouveau. Chabot, contourne le filet. Passe devant, dévié, Montembeault sort la vitesse, mais la rondelle a passé devant lui. Stroud va reprendre. Stroud. Derrière, dans les patins de Merkley qui est incapable de saisir. Musil va relancer. Musil le suivant pour Brennan. Celle de son temps, content de pousser un peu plus loin. Écoute, Sébastien, on voit que la défensive aide considérablement l'équipe Orr à relancer l'attaque. Et même en territoire offensif, ça leur permet d'entrer et de supporter des attaquants. Ce fait que le temps pour ce soit un peu plus long du côté de l'équipe des Blancs, l'équipe de Bobby Orr. Avec DeBrusk laisse devant, disait Strome qui n'a pas été capable de libérer de Chabot. On est tous le long de la rampe. C'est la pointe déviée, ça a glissé tout juste à la gauche de Nick McBride. Marner, on regarde la ligne bleue. Dunn, qu'est-ce qu'ils vont dire contre la rampe, McBride sur le bâton et d'aller la pointe. Marner à nouveau, route barrée cette fois, voilà Jérémy Roy. Laisse pour Nicolas Roy devant lui. De l'autre côté, en territoire central, c'est Ryan Drop. La porte des changements sur la formation Orr. Sur défensif, c'est Ivan Provorov. Il fait 5 minutes 20 à faire en première. Premier mec qui se déroule un train d'enfer. Voilà Timo Maier. C'est dans le territoire adverse. Laisse pour connecter à Maier. Derrière, c'est Provorov qui passait par là, dégageait un tir qui ne s'est jamais rentré au filet. Maier encaisse le contact de Brandon Carlo. Avant de calmer les efforts et les contacts. La Maier a tenté de se défaire sur la pression de Strong. Beauvillier. Laisse de l'autre côté. Ça ira Svechnikov. Svechnikov s'amène avec Strong et Beauvillier. Un trio, tout est la JMQ. Tire de loin. Bloqué par McBride. Derrière le but, c'est Beauvillier qui va reprendre. Capable de se défaire de Ryan Pilon qui par la rampe pousse un peu plus loin. Ça monte virage jusqu'à la ligne rouge qui sort. Wilson. Et c'est Svechnikov. À plus au banc, ils sont en train de pousser plus loin. Beauvillier intercepte la sortie. Laisse derrière pour Strong. Strong a frappé un mur. En Ivan Provorov. On a Connor McDavid qui relance. McDavid devant pour Konechny. À McDavid au cercle. À Konechny. Derrière le but. Du revers. Dans l'enclave. On l'a été dévié. Ça demeure sur la ligne bleue. La frappe de Meloche complètement ratée. L'équipe Cherry va pouvoir reprendre. Daniel Strong. Vers à Konechny. Il change de plus de ligne bleue à ligne bleue. Voilà Anderson. Au cercle. Derrière pour Yann. Yann à nouveau perdu. Konechny passe dans les patins. L'équipe Orr reprend plus revers. On se contente de laisser au centre. Ça devient une passe pour McDavid. McDavid a un contrat. A perdu le 10. Bon jeu défensif de Brandon Dooley là-dessus. 4 minutes à faire en première. Dooley pousse de loin. McBride fait l'arrêt. Ça lui permet de s'arrêter quelques instants. 3,54 à faire en première. 1-0 l'équipe Orr a pris les devants. Vous regardez le match du meilleur d'espoir BMO TVA Sport. Les fous de la glace sont de retour. Première étape, Saint-Paul. Le championnat de High Cross Downhill. Des vitesses dépassant les 60 km/h. Des descentes à la limite du contrôle. Du danger omniprésent. Le Red Bull Crush Time en direct de Saint-Paul, samedi 20h30 sur TVA Sport 2. Saviez-vous que votre café préféré est aussi offert dans un autre mélange? Le café de torréfaction foncé de Tim Hortons. Beaucoup de gens ont déjà goûté à ce mélange de grains 100% Arabica. De première qualité, au goût corsé, riche et délicieux. Y avez-vous goûté? Qu'attendez-vous? Le nouveau café de torréfaction foncé de Tim Hortons.
retour au match des meilleurs espoirs BMO. Voici Rich Pilon, l'oncle de Ryan Pilon, qui a évolué dans la Ligue nationale de 1986 à 2002. Sébastien, j'adore le jeune Pilon là, qui subit des mises en échec. Qui a suffisamment de vitesse justement pour fermer ses espaces et montrer les meilleurs éléments de Cherry. Alors, je ne le connaissais pas personnellement, je ne l'avais pas vu évoluer et j'aime beaucoup son jeu. Là, vous voyez les images de Daniel Strong. On y reviendra. On voit l'affiche de Beauvilliers avec les Cataractes de Shawinigan. On le disait, là, c'est une saison où il a absolument explosé. Écoute, avant les fêtes, c'est très difficile pour lui de s'adapter et de produire comme il en est capable. Et par la suite, il a fait 31 buts jusqu'à maintenant. Alors que c'est un joueur qui va s'ajuster au calibre de jeu et élever son jeu d'un cran si c'est nécessaire. Il a représenté le Canada aussi avec l'équipe des Christians et moi. Il a fait belle figure. Il est dans l'engrenage du système de programme d'excellence du Canada. On vient de rester derrière dans l'enclave. On a Fondulaire sur la remise. La rondelle qui bondit pour Newton. Elle s'évente vers Trennan. Ensuite, le décart de Meloche. Trennan perdu à Meloche qui tombe la rampe de plus un peu plus loin. Dunn tire de loin à l'attaquer. On va être sûr qu'il donne une somme qui va reprendre. On va vers Trennan derrière le but terrain Newton. Newton qui vote devant Guillaume Brisois. C'est bloqué. Gordon. Le décart de Newton finalement a tenté une passe pour réussir vers Bittner qui est incapable de franchir la barrière faite par Jacob Trennan. Dégagement au centre. Winston, le derrière pour Spencer. Spencer échange en territoire neutre avec Dylan Strome. Il ira de l'autre côté. Dunn envoie la ligne bleue pour Marner. Tente de soulever dans la zone payante. Une passe pour Dylan Strome qui va la prendre dans le coin. Strome envoie vers la ligne bleue. La frappe de Noah Jolson a dévié à la gauche du filet de Nick McBride. Le long de la rampe, c'est Jérémy Roy. En deuxième de la pression, qui abattu Dick de Bosch contre la rampe. Travaillait en proximité, intervention de Lawson Trout qui va leur marquer le centre. Dégagement complet qui sera refusé à l'équipe Orr. 11 tirs contre 5 à faire. 2-22 en première période, on s'arrête. Vous regardez le match des meilleurs espoirs BMO à TVA Sport. Pour être fier de tous vos projets, profitez des conseils qu'il vous faut, des batteries que vous cherchez et de la qualité que vous méritez pendant le sol des experts en bricolage. Et faites-le vous-même et épargnez sur tous vos projets d'intérieur, comportant plancher, moulure, comptoir et armoire, portes et plus encore. Vous trouverez d'autres aubaines dans notre circulaire de la semaine. Le sol des experts en bricolage, seulement dans les centres de rénovation Home Hardware. Entre nous, c'est du solide. Conseil d'experts inclus. Remplacer l'irremplaçable, ça n'a pas de prix. Pour bien s'en sortir, aucune carte de crédit n'est plus acceptée dans le monde que Mastercard. De retour, et loin d'oublier de vous garder dans le noir, voyez les gardiens de but les mieux classés en vue du prochain repêchage. Les deux premiers sont absents. Cameron Booth est le deuxième. Il vient des Remparts de Québec, bien entendu. Oui, exactement. On connaît maintenant l'amour des gardiens de but avec de gros gabarits et qui couvre beaucoup d'espace. C'est ce qu'on a aussi dans les premiers en Mackenzie Blackwood, Cameron Booth, Samuel Montembeau, qui sont de gros bonhommes. Je n'ai jamais vu évoluer au mec ou Pisa, mais il reste maintenant, c'est la tendance. Les gardiens comme René et Carey Price, on recherche de plus en plus de gardiens de l'équipe. D'ailleurs, oui, deux autres gardiens de la Ligue de hockey junior major du Québec répertoriés dans le top 35. Jérémy Béville et Hostie Leroy-Noranda est au 30e rang et Olivier Tremblay est au 32e rang des gardiens du répertoire de mi-saison. Vous voyez la fiche de Samuel Montembeau devant lui de l'Armada cette saison. Transfert, 22 victoires et 13 défaites. C'est vraiment un élément important dans la formation. Puis,
belle saison connaissent Marmelade dans les Boisbriand jusqu'à maintenant. Le grand état de la division Est dans la division majeure du Québec cette année, mais il faudra surveiller l'équipe qui sortira de la division Ouest comme championne. Pierre Benoît s'est bloqué par McBride. C'est le qui avait des côtés tirs. Ça a été bloqué. On commence de plus en plus à voir là, l'équipe Cherry là, se pointer en zone en territoire de l'équipe 4. Et là, on voit ici les joueurs souvent comparés. Connor McDavid avec 142 matchs, 121, 74 buts, 120, 225 points, 303, 1,58 par match, 2,50 de Crosby. Il y a un Sidney Crosby et par la suite, là, il reste que Connor McDavid va avoir toute une carrière dans la Ligue nationale et probablement qu'on a hâte de savoir si on peut le repêcher là, sur les équipes qui en arrachent cette saison. D'ailleurs, au sujet de Sidney Crosby, la nouvelle est sortie. En cas, voyons en nom, avec 19h, il ratera le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey placé au bas du corps, bien sûr, devant les 7 de son équipe. Nous allons discuter amplement de cette situation à la conclusion de notre reportage. Voilà Nathan Noël. Passe devant, ça glissera la ligne bleue. Chabot. Sur Jérémy Roy. Roy. Par la clôture à l'arrière du filet, ça ira à Groff. Groff à la pointe, directement sur le bâton d'Anthony Beauvillier, qui est incapable de faire des liens en zone 1 cependant. Travail de Nicolas Roy le long de la rampe. Il est mis en échec. Mais pour Nathan Noël. Nicolas Roy envoie la pointe pour Chabot. Chabot, un tir débit. Arrête Montembeau qui a sorti la jambière. Noël est entré en contact avec le gardien. Relance de Daniel Strong. Ça mène avec Beauvillier. Il laisse le tir. Strong est incapable de faire des livres. Dennis Yann qui se dirigeait vers le filet également. À la pointe, c'est Benson. John, Johnny Guest, bloqué par McBride. Il va conserver. Quel arrêt de McBride. Et on a vu un peu le trio là, de Strong et d'Anthony Beauvillier là, avoir des difficultés au niveau de l'implication physique dans le territoire défensif. Et ça, ce sont des choses qui doivent évoluer chez les joueurs offensifs. L'implication dans son territoire, l'engagement physique. Et normalement, si on a le talent, c'est la base. Et par la suite, de passer une année ou deux dans la Ligue américaine à apprendre les rudiments du jeu défensif, aide les joueurs à atteindre la Ligue nationale par la suite. On a pensé à Charles Hudon. Ça arrête Alain. Là, Connor McDavid est entré en contact avec le poteau et peine à se relever. Ça, c'est un scénario qu'on veut absolument éviter dans un match de la sorte. Écoute, on n'a pas de contrôle sur cette situation-là, mais les équipes ont des joueurs froides lorsqu'on présente à des matchs d'étoiles ou à des compétitions hors concours. Et là, McDavid, effectivement, ayant durement au niveau des tibias, là, au filet. Et oh, wow. Heureusement, là, ça semble y avoir fait plus peur comme match. Moins d'une minute à faire en première, 1-0 l'équipe Orr. Mayer envoie devant avec David qui est demeuré sur la patinoire derrière, connecté sur Patrick Gunn. Gunn est frappé par Mayer, va réussir à reprendre. Mayer laisse devant. Tapé sur la gauche à Yann. Yann passe destiné à Graham Knott. Ça a été intercepté. Voilà une relance de Connecté. A réussi à se faire aisément. Et Stevens, McDavid. Un tir le but! Simon Mayer! C'est 2-0 l'équipe Orr. Sébastien Mayer est à l'origine du jeu dès son territoire, dû à son implication et à la relance. Et par la suite, on a eu un petit peu de chance. On a tenté une feinte et la rondelle est restée là. Est tombée sur le bâton d'un de ses coéquipiers. Et là, on y a eu un bon tir. On voit ici la pique qui s'est frappée durement. Et là, il va devoir se lever la tête. Et là, on regarde ici une rondelle qui tombe au pied de Mayer. Et celui-ci n'a pas besoin d'avoir d'espace pour décocher un tir. Il a donné aucune chance à m'entendre. Il y a déjà 25 buts en 37 matchs avec les Mooseheads. Il est présent sur 5 ans. Marque avec moins de 15 secondes à faire en première période. Donne les devants 2-0 à sa formation. Il voit le temps de dernière action avec le temps pour Bittner. C'est l'équipe Orr qui va recéder au vestiaire avec une avance de 2-0. C'est un but qui pourrait faire mal, mais bon, dans le contexte, au niveau du spectacle individuel, saluons l'effort de Pilon le premier et Mayer le deuxième qui s'est inscrit à la marque. On s'arrête, c'est 2-0 l'équipe Orr sur l'équipe de Cherry après 20 minutes de jeu de St. Catharines en Ontario. Vous regardez le match des meilleurs espoirs BMO à TVA Sport. Transpirer fait partie du jeu. Que vous soyez en train de couvrir le plus rapide patineur, d'infliger une mise en échec ou de faire le dernier lancer de la partie. Si vous voulez gagner, vous devez tout donner sur la glace. Même votre transpiration. Parce que personne ne vous livrera la victoire sur un plateau. Vous devez l'accepter.
parlais des défenseurs de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec qui ont la cote. Voici leur fiche là au niveau du repêchage de classement. Le 8-16. Oui, exactement. Jacob Goril qui n'est pas là, qui est ici avec les Seagulls de Saint John. Alors voilà la raison pour laquelle Saint John va être une équipe aussi dominante qu'ils l'ont été il y a 2 ou 3 ans, avec du théâtre de bons joueurs. Il est classé 11e, Chabot est classé 15e, c'est-à-dire dans la première portion de la première ronde. Jérémy Roy, selon moi, va améliorer son sort, j'en suis convaincu. On n'a pas parlé de John Brisebois, qui lui est un joueur qui bouge bien la rondelle, mais malheureusement, il est avec une équipe qui éprouve des difficultés. Il manque un peu de profondeur. Alors, il est un petit peu dans l'ombre par rapport à la performance de son équipe, et qui est aussi talentueux. Deuxième est en cours, voilà Spears. C'est à l'arrière du filet, c'est Merkley qui l'a renvoyé vers la pointe, qui a intercepté. Relance de Daniel Strong. Trio de Strong, Yann et Svechnikov a été réunis pour cette rencontre. Et pour l'instant, ils sont quand même passablement bien. Voilà Svechnikov avec le 10, frappé solidement sur la clôture. Sur la possession, voilà Montembeault qui a sorti la jambière au dernier moment. Et là, c'est Carlo qui discute avec Lawson Krause. Les deux lignes vont intervenir. On a déjà eu des étincelles dans le passé en l'argument des espoirs. Lawson Krause aime se décrire comme un futur Milan Lucic. Alors, il a mis la barre très haute, mais on voit qu'il a le chien nécessaire, si on veut. Et après le succès, là, il est allé dessus une coupe de coups de bâton, demander une invitation à son adversaire qui n'a pas voulu y aller. C'est un gros gabarit, c'est un joueur, c'est un joueur là, qui... On aime avoir ce type de joueur-là dans une équipe de résultats. De la pointe de Jérémy Roy qui a raté le filet au rebond. Encore Noël. Derrière de lui pour Grop. À Noël à nouveau. À Grop. Grop. Derrière. C'est Jérémy Roy. L'intervention de Noël qui a perdu à Philippe Lapip. Lapip. On fait par Nicolas Roy dans le coin. Noël vient mettre en échec. On va clôture les joueurs de l'honneur tenté par Graham Knox. Ça devient une passe pour donner Yann. Yann, de l'autre côté. Dooley, son pied, rate la cible. On arrange pour le pousser dans le coin, ça a été intercepté, mais c'est repris rapidement. Graham Knox. Sébastien, Nicolas Roy joue du hockey extrêmement responsable dans son territoire et c'est un joueur caractère offensif, c'est une belle qualité. Jonathan Noël, son tir, arrête le jambière de Montembeault, serait possiblement raté le cadre. Flatic, en bon sens, ça devient une passe pour donner Yann, 2 contre 1. Yann, ça mène. Tenter la transversale vers Knox, et bonne poussade défensive de Nicolas Melos là-dessus. La Maillère, laisse la traîne pour Konechny. Voulait renvoyer vers Maillère. Konechny, ça va le long de la rampe. Avec David, McDavid. Tourniquet du revers, tente de ramener le bras, a perdu la rondelle au dernier moment. Un Flatic. La grande derrière. C'est ce que McDavid a fait en première période, c'est bien de le revoir sur la glace à 100% en deuxième. Il a fait un de ses jeux préférés, c'est-à-dire contourner le filet de par derrière et revenir du côté opposé. J'ai aimé le déplacement de Montembeault. 3 contre 1, et là c'est la défensive de Brandon Dooley qui vient sauver la mise. Alors que la passe se destinait avec Konechny et McDavid stationnés devant lui. Voilà. Konechny tente de défendre la pression d'Alan Newton. Konechny devant avec David. Anglais fermé. McDavid envoie la ligne bleue. Meloche. Passe à l'arrière du filet. Konechny va reprendre. À la pointe pour Meloche. Transversal. Sur le brise-bois, dévié hors cible. Au rebond. C'est Mitchell Stevens qui a fait ça. Quelle chance pour Brisebois et Meloche de jouer avec McDavid, Maillère et Konechny à l'attaque. Je pense que c'est le style de défenseur idéal là, pour jouer avec ce genre de joueur. Là. La relance est extraordinaire. Et dès que j'ai vu l'alignement, je me suis dit, wow, ça c'est l'équipe qui, sur papier, me paraît avantagée et qui semblait avoir la même opinion que moi. Absolument. On voit le tir. La pointe, alors que Maillère était stationné, c'est lui qui, bien involontairement, a bloqué ce lancer. Pendant ce temps, McDavid s'est joint tardivement à l'attaque. Et immédiatement, tu le disais, a fait son jeu préféré, le tourniquet, mais a perdu le disque au dernier moment. Contact sur Paul Bittner, voilà. Vincent. Donc à l'arrière du but, ça glissera juste dans le territoire de l'équipe Orr. Ryan Pilon, celui qui a marqué le premier but du match, va reprendre. Est-ce pour Provorov? Provorov, en sortie, intercepté, c'est Stone qui avait bien failli pour avoir une chance de marquer là. Voilà avec le 10 dans le coin. Laisse dans l'enclave, c'est bloqué. Spencer. Enfin la frappe, est pour Dunn.
Dunn, son tir, bloquant défensive par Glenn Gordon. Tente de ramener devant, ça glissé devant McBride. Dégagement tenté par Pilon. Passe pour Gordon. Interception en zone neutre de Vince Dunn. Laisse derrière lui à Strome. Strome, surveillé de près. À laisser pour Marner, un tir. C'est jamais en jeu à McBride. Marner, dans le coin, ça va à Strome. Tapé par Harkin. Voilà. On va un peu plus loin et en suivant, c'est Paul Bettman qui a tenté le dégagement. Anthony qui ne prendra pas au filet. Ryan Pilon va reprendre. Pilon. Vous lui laisser vers Glenn Gordon. Ça manque de précision, dégagement qui sera refusé à l'équipe 3. On voit Strong qui est un des bons attaquants de l'équipe Sherry. Et lui, il est classé 5e dans la centrale de recrutement. Alors, fait partie des meilleurs joueurs, là, comme tu l'as mentionné. Là. Il évolue avec Connor McDavid. Alors, ce n'est pas peu dire. Il a 80 points, 43 matchs avec Guerrier et un différentiel de plus 31 jusqu'à présent. Beauvilliers a voulu rejoindre son coéquipier devant. Ça a été bloqué, ça glissera jusqu'à la ligne bleue. Jolson. C'est à nouveau bloqué. On se fait quitter en défensive, même dans un match avec ce tel contexte. On aurait pu y aller avec justement la paire de joueurs ensemble, puisqu'ils évoluent ensemble à RD, mais c'est une bonne idée que cette année pour pouvoir mettre en valeur justement le travail de Strong qui semble être capable de s'impliquer physiquement dans le jeu. Une bonne explosion, un bon attaquant puissant. Wilson qui est venu avec les coups de type Debrett. Beauvilliers qui a fendu l'air alors que la rondelle est revenue devant lui. Gordon va relancer. Ça va Harkin. Harkin. Et ça l'autre debout. Intervention de Montembeau derrière son filet. Passe un peu trop vite pour Carlos. Ça glissera de Chita le long de la rampe. Entre de se défaire. Et Spears qui intercepte. Spears. Vers Merkley. Ça devient une passe à Krause. On est perdu devant le but. Daniel Strong retraite dans sa zone. Il a fait une chute. Et alors qu'il était couché sur la glace, a laissé derrière à son défenseur. Wilson. Au centre, ça va Strong. Strong. Avec les freins. Transversal à Beauvilliers. Beauvilliers voulait rejoindre Yann. Ça a été intercepté. Strong va reprendre dans le coin. Strong le long de la rampe. On va voir entre les deux défenseurs qui devront recruter en zone neutre. C'est Anderson. Pousse à l'autre bout. McBride ralenti derrière son filet. Laisse pour Chabot. Chabot originaire de Sainte-Marie-de-Beauce. Oui, les Beaucerons sont devant leur écran à l'encourager. Sans aucun doute. Comme Marie-Philippe Poulin aux Olympiques. Oui. Krause a laissé devant au Blake Spears. Chabot va reprendre à l'intérieur de sa ligne bleue. Laisse de l'autre côté pour Jérémy Roy. Roy. Ah, c'est touché un patin, ça bondira sur Merkley. L'instant en territoire adverse. Merkley avec ses 10 derrière et de personne. On avait une passe pour Drop, un tir à la cible. Drop. Montré par Knox. On demeure à l'intérieur de la ligne bleue. Platic va reprendre. Laisse de l'autre côté. C'est Platic. Ça dans le territoire de l'équipe Orr. Ça l'entraîne un tir, ça a ses filets, c'est pour l'un du bâton de Graham Knox. La rondelle qui reviendra à nouveau au centre. Nicolas Roy a bien tenté de se défaire. Vince Dunn. On a pendu là sur le tir transversal devant. Nicolas Roy atteint. Donne au visage. Il reste première pénalité dans le match. L'avantage numérique pour l'équipe Cherry au retour. Vous regardez le match des meilleurs espoirs PMO à TVA Sport. Le festin Saint-Après-Fête est de retour chez Saint-Hubert. Du bon poulet Saint-Hubert nourri au grain, lentement rôti pendant 3 heures jusqu'à ce qu'il soit tendre et juteux. Le festin comprend un quart cuisse, les frites, notre fameuse sauce barbecue, la salade de choux, plus un bon morceau de tarte aux chips Saint-Hubert. Le festin Saint-Après-Fête, seulement 9,95 $, seulement pour un temps limité. Saint-Hubert barbecue. Pour être fier de tous vos projets, profitez des conseils qu'il vous faut, des batteries que vous cherchez et de la qualité que vous méritez pendant le solde des experts en bricolage. Faites-le vous-même et épargnez sur tous vos projets d'intérieur, comportant plancher, moulure, comptoir et armoire, portes et plus encore. Vous trouverez d'autres aubaines dans notre circulaire de la semaine. Le solde des experts en bricolage, seulement dans les centres de rénovation Home Hardware. Entre nous, c'est du solide. Conseil d'experts inclus.
retour au match des meilleurs espoirs BMO. On retourne dans la filière des souvenirs. Voyez le père de Jake DeBrusk, Louis, en 401 matchs dans la Ligue nationale. 1161 minutes de pénalité. Écoute, un joueur de son époque, pas de doute avec ça. C'était l'époque où on laissait tomber les gars, un joueur super robuste. Son fils est beaucoup plus un marqueur que ce joueur. Et la fiche de Simon Meyer jusqu'à présent cette saison, comparativement à l'an dernier, le différentiel qui se maintient avec un plus 16. Sébastien, il y a toujours une adaptation pour un joueur européen, c'est-à-dire de jouer un calendrier 70 partout. Et là, on a 25 buts déjà à son actif, et 56 points, et on vient de franchir la mi-saison. Alors, belle adaptation de Simon Meyer, et il complète extrêmement bien, comme on l'a mentionné, Nicolas Mélac. L'équipe Orr devra se débrouiller à court d'un homme alors qu'il y a un joueur qui a été chassé, pénalité qui a été appelée contre Nicolas Roy en territoire adverse. Nicolas Roy fait beaucoup d'efforts dans son territoire et il s'implique beaucoup. Alors, on voit un petit peu comment il devra améliorer son explosion et son coup de patin, mais il compétitionne. Quasiment réussi chez Noël qui a bien failli hériter d'un disque abandonné en territoire neutre. Winston retraite dans son territoire. Laisse derrière pour Spencer. Marner adonne un tir dévié sur le bâton de Melos en défensive et provoque l'arrêt de jeu. Winston qui évolue à domicile ce soir, il est un membre des Ice Dogs de Niagara qui joue à St. Catherine. Il a 7 buts, 18 passes pour 25 points. Alors, il est confié dans son jeu défensif par Nicolas Melos. Spencer en avantage numérique laisse pour Marner au cercle. À la droite du but pour DeBrusk. À nouveau pour Spencer. Spencer à DeBrusk. Laisse pour Strome. Strome, un tir bloqué par McBride qui va sauter sur le retour, provoquer la réduction. Encore 1 minute 22 d'avantage numérique pour l'équipe Cherry. Même ça, on a vu une légère ouverture et on est rentré au filet là, en sortant du coin de la patinoire, on s'est servi du défenseur de l'autre comme écran. Et Connor McDavid, lui, on a cru à un moment donné qu'il pouvait s'être blessé, mais oui. ça semble bien être. En contact et son unité d'attaque avec Mayer et Konecki jusqu'à présent, c'est presque de tout bois dans ce match. Stevens au cercle, son tir bloquant défensif par Chabot. Voilà, Brandon Carlos reste le long de la rampe. Brennan pousse dans le coin, Musil. Un tir l'angle était fermé, McBride fait l'arrêt. On a qu'à toucher dessus les protecteurs. Encore 61 secondes d'avantage numérique. Brandon avait fait un excellent jeu en reléguant la rondelle à Musil derrière la ligne du but. Et on a tardé à lui remettre la rondelle. Et lorsqu'on lui donne la rondelle là, à courte distance dans l'enclave, c'est un joueur qui est extrêmement efficace avec son tir. Alors on vient de rater une belle chance de marquer du côté de l'équipe de Cherry. Musil, un autre lancé qui rate à la droite de Nick McBride. Stevens a perdu. Wilson incapable de conserver. Musil doit retraiter au centre. Laisse derrière lui pour Carlos. Wilson. Il sera derrière son filet. 45 secondes d'attaque massive pour l'équipe Cherry qui tire de l'arrière par deux. Rod Wilson laisse pour Musil. Musil dans l'enclave. Intercepté, mais il reprend. Musil reste à la ligne bleue. Carlo a laissé pour son coéquipier Musil qui doit retraiter au centre. Carlo relance à l'attaque sur la gauche à Brennan. Brennan au cercle, tente de contourner Jérémy Roy qui l'amène dans le coin. Brennan toujours avec le 10. Brennan pousse à l'arrière pour Carlo. Transversal à la ligne bleue. Jolson tente une passe devant, c'est bloqué, dégagement complet réussi. Et ça coïncidera avec la fin de la pénalité à Nicolas Roy. Montembois hésite une seconde, finalement va pousser dans le coin. On a touché le bâton d'un coéquipier, c'est Svechnikov qui va reprendre dans sa zone. Svechnikov, on l'a fait chuter. Voilà, Strong tente une passe. Svechnikov du revers, agenouillé un tir. Et c'est bloqué par le gardien Nick McBride. J'ai vu que Svechnikov, avec sa feinte et son changement de direction, vient de faire prendre une pénalité à son adversaire. Et on voit qu'on est tolérant du côté des officiels. Belle feinte, beau changement de direction. Et on l'a simplement fauché. On a décidé de ne pas pénaliser le joueur, possiblement parce qu'on est moins sévère dans une partie comme celle-ci où on veut voir le plus de joueurs possible. C'est pas un croc en jambe assez évident, Beauvillier. Perdu à Provorov dans le coin. Svechnikov devant, visait Beauvillier. McBride à nouveau qui fait l'arrêt. Provoque l'arrêt de jeu avec 11-25 à 42e. C'est 2-0 l'équipe pour Strong, Beauvillier démontre de belles étincelles en offensive. Par contre, là,
sont quelquefois confrontés au studio de Connor McDavid, alors c'est pas toujours évident. Pilon. Regardez, il a laissé pour Provorov. Relance au centre, ça a été intercepté. Voilà Graham Knox. Et à l'arrière du but, Provorov est à la poursuite. Ensuite, c'est Philippe Slatic. On avance sur la meilleure. Slatic va reprendre. Slatic. Et à l'arrière du filet, disait Yann, mais il est arrivé une seconde trop tard à la ligne bleue. On se en territoire par Anderson. Yann passe tout Saint-Martin, ça se retrouvera à Knox dans le coin. Et Slatic à nouveau. Slatic, on a le bon centre, il n'y avait plus personne. Et c'est Brandon Gooley qui devra récupérer jusque dans son territoire. Passe au centre, intercepté par Provorov. Montembeau est carré derrière son filet. Anderson, est de l'autre côté à Gooley. Gooley, attaché Slatic, il est de l'autre côté, mais Denisian avait devancé 10. Et 10 s'arrête avec 10-32 à faire en deuxième. Bastien Provorov, alors pour Denisian qui n'a pas vraiment eu de véritable chance. Une fois s'est présenté à 2 contre 1, il avait fait une passe soulevée et avait tardé avant de faire la passe et était éteint dans le coin de la patinoire. Provorov, qu'on voyait tenter de couper un jeu, et dans cette dixième au niveau des défenseurs, et on dit beaucoup de bien de lui. Jusqu'à maintenant, il démontre une belle vision de jeu et autant d'offensive qu'en défensive. Austin Krause tente d'intercepter. La rondelle qui lui fera juste en territoire neutre. Brisebois va relancer. C'est le juge de ligne qui fait dévier. Situation de hors-jeu à retardement. Winston reste de l'autre côté à Matt Spencer. Devant c'est Sturm en territoire neutre. Sturm a perdu à Merkley. Donne de l'autre côté cette fois pour Spencer au centre. Ça va à Sturm. De l'autre côté, on s'échange. La rondelle qui touche ce patin de Meloche qui pousse dans le coin. Meloche. En moyen territoire central, ce sera Jolson qui va saisir dans sa zone. Petit bondi sur John. Là, il y a eu contact avec Montembeau qui a fait joueur sous lui. Le Brock, perdu au centre, à nouveau l'équipe rouge contente de simplement pousser dans le coin adverse. John va laisser devant à Marner. Sans perdre d'équilibre, a dû appliquer les freins. On pousse en territoire neutre. Il manque un peu de rythme dans cette dernière séquence. Nicolas Roy va reprendre. Roy tente de se défaire de Marner. On est avec les gars, on veut laisser plus loin. On a quitte la surface de jeu et on s'arrête. 9 minutes 16 à faire en deuxième période. C'est 2-0 l'équipe Orc qui est devant. Vous regardez le match des meilleurs ce soir. BMO TVA Sport. J'ai fait 2 sessions d'information. La deuxième, je l'ai fait écouter à mon mari. C'est lui qui avait la crainte qu'on ne pouvait pas vendre par nous-mêmes. Quand j'ai fait suivre la session d'information, puis qu'il a vu qu'il y avait tous ces gens-là qui t'aidaient, il dit, ben c'est quoi, Hélène? Si tu veux le faire, puis on met l'argent dans nos poches, oui, je suis allée. Louez dès maintenant le Honda CR-V LX 2015 repensé à partir de 70 $ par semaine, sans aucun acompte. Parle mon amour. Hey, maman, de l'autre côté, de l'autre côté. Ça va, non? Moi, je sais pas, ça. Ça vient des sports d'hiver. Oui. Ça peut être bon dans tout, ça. Les premières expériences sont pas toujours faciles. Ça tombe bien. BMO est là pour vous aider à chaque étape de votre vie, petite ou grande. BMO, ici, pour vous. Le capitaine de l'équipe Cherry, Anthony Beauvillier, a reçu cet honneur d'être nommé capitaine, a également été nommé joueur de la dernière semaine dans la Ligue canadienne d'hockey. Je veux dire la progression du joueur et tu sais que ce sont des... On parle toujours après les fêtes qu'on sépare les gens des enfants. Il a eu 2 buts, 7 passes pour 9 points, alors il était joueur de la Ligue canadienne. Et ça démontre toute la progression, l'investissement, mais autant aussi par l'entraîneur Martin Bernard, l'organisation des Cataractes de Chaudiane, la confiance qu'on met envers le joueur et il se démarque vraiment très bien. Il
sa progression n'est pas finie. Puis ce soir, il pouvait marquer un but ou aller chercher quelques points pour aller chercher l'œil de quelques recruteurs. Là. Ça pourrait lui aider à augmenter sa confiance. Vous pourrez d'ailleurs le voir à l'œuvre demain à TVA Sport 2 à compter de 19h lorsqu'on sera en direct des grandes estrades de Saint-Tite pour vous présenter le premier des 2 matchs de la classique hivernale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Rendez-vous également samedi à compter de 16h, toujours à TVA Sport 2, les 2 duels. Vous l'avez vu, demain, c'est les Tigres contre les Cataractes et samedi, les Remparts contre les Cataractes. Il y a encore quelques billets disponibles d'ailleurs pour les 2 matchs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la classique hivernale. Je comprends, Sébastien, pourquoi tu regardais les sites de la météo. Et bien sûr, c'est la fin de la soirée de travail pour Samuel Montembeault qui aura accordé 2 buts sur 10 essais. Il voudra peut-être revoir le premier but qui a été marqué par Ryan Pilon. Alors c'est Michael McNevin qui se mène devant le filet. Et pour l'équipe Orr, Liam Hurt, qui a été appelé en relève, il est des 67 d'Ottawa, a appris avant hier qu'il participerait à la rencontre. 12 victoires, 5 défaites, 2 défaites en plusieurs et prolongations. Alors, pour en revenir au travail de Montembeault, excellent travail. Donné un but qu'il aurait aimé revoir, mais on a regardé au début de la rencontre, a eu à faire face à 6-7 belles chances de marquer dans la séquence qui a été utilisée sur les 19 lancés. Alors, il a eu une belle performance, a démontré beaucoup de calme dans sa performance. Et le gardien aussi de l'autre équipe a vraiment très bien. Oui, McBride qui a réussi 11 arrêts. Nicolas Roy travaille dans le coin. Il fait la pression de Carlos. Dans la clôture, c'est Drop. Travail de Nathan Noël. On la rampe à laisser derrière pour Nicolas Roy. Noël va reprendre. Dans un espace très restreint, c'est Carlo qui va relancer au centre. Le rondelle bon du centre que Trennan va pousser pour lui-même le long de la clôture. Jérémy Roy atteint un échec. La rondelle entre ses patins, vous le poussez un peu plus loin. Travail de Thomas Chabot s'envoie vers la ligne bleue pour relancer à Ryan Drop. Drop derrière le défenseur Anderson. Il va reprendre derrière son filet. Donc relance à la ligne bleue opposée. Ça va à Trennan. Trennan voulait rejoindre Steven. Garde de possession, c'est Bittner. Bittner dans les patins de Harkin. Avec qui vont tirer par-dessus le bâton de Anderson qui rejette à la droite de son gardien de but. La Beauvillier. On sauve Veshnikov. Avec un peu de fantaisie, il traverse la ligne bleue. Veshnikov encaisse le contact. La rondelle qui avait quitté le territoire à quelques centimètres. Anderson incapable de conserver. C'est un petit peu en doute la chimie Veshnikov et Beauvillier. Beauvillier aime avoir la rondelle à un moment opportun, alors que Veshnikov aime contrôler, garder la rondelle. Alors ça empêche un peu Beauvillier d'exploser au bon moment et de recevoir la rondelle alors qu'il avait fait. Liam Hurt fait 6 pieds 4 pouces 195 livres. C'est la norme des gardiens de but dans la Ligue nationale d'aujourd'hui d'ailleurs. Oui, exactement. Et de plus en plus, c'est très rare. Là. Les prochains petits gardiens vont devoir être exceptionnels, je pense, pour atteindre la Ligue nationale. Paul Bittner, laisse derrière lui. Mike Goddard. Broncos de Chris Curran. Et c'est Pilon. Ça va Harkin. Le Pilon à nouveau. Et c'est la ligne bleue. La frappe de Provorov. La Canadien ensuite sur la droite. Bittner maintenant l'échec donne. Provorov conserve. On va vers Pilon. Pilon. Sur la droite du but, il y a Bittner qui est tenté de faire dévier devant le filet. Goddard. C'est Harkin. Harkin. Long de la clôture. Beaucoup de combats le long des rampes ce soir dans le match. Il a entendu que Robert pardonne. Ça lui sera jusqu'au centre. On va vous parler d'un match ouvert alors que c'est toutes étoiles. Les joueurs sont tellement conditionnés à respecter les plans de match et les systèmes de jeu. Puis c'est pas très long là, qu'on tombe dans les habitudes qu'on nous enseigne à tous les jours. On va vers la ligne bleue, c'est Beauvillier qui a perdu à connecter. Beauvillier va pousser à l'autre bout, ça a été touché par Nicolas Meloche. Dans la Beauvillier s'amène. Reste à Strong. Strong de l'autre côté passe intercepté par McDavid. Par la rampe. Rejoint Konecny. Il est un peu trop long. On a attendu des récriminations comme quoi Konecny avait touché au disque. Mais il n'en est rien. Dégagement refusé à l'équipe Orr. On n'est pas d'accord avec la décision quand même avec McDavid. On l'a vu moins dans cette deuxième période. Il a ralenti, il se sent légèrement blessé. Oui. Alors lui, analyste. Oui, Nick Muriel, absolument, qui est au bord de l'équipe de Cherry, ceux qui travaillent pour les réseaux canadiens et américains. Exact. Dans la ligne bleue. Golson un tir, ça touche l'extérieur du cadre, ça mondial à gauche du but.
Travail de Mott. Le long de la rampe, c'est Mayer. On va descendre la pression. Passe derrière McDavid. Ça glissera jusqu'à Meloche. Meloche visait Konecny. La rondelle qui a été rabattue au vol. Et transférée par l'équipe Cherry. Wilson. Devant pour Slatic. Slatic. Ensuite, la ligne bleue, laisse la traîne pour Yann. Yann, c'est de loin, c'est devenu un lob. Intercepté par Meloche qui relance. Il passe dans les patins de Maillard qui a perdu. Slatic, ça mène à nouveau. Au cercle, un tir, arrêt de mitaine. Le Herb qui va sauter sur le rebond et provoquer la rupture. 2-0 toujours pour l'équipe Orr sur l'équipe Cherry en deuxième période. Vous regardez le match de meilleurs espoirs BMO à TVA Sport. Remplacer l'irremplaçable, ça n'a pas de prix. Pour bien s'en sortir, aucune carte de crédit n'est plus acceptée dans le monde que Mastercard. Vos capacités diminuent, vos envies d'uriner sont de plus en plus fréquentes et un peu difficiles. Forman est là pour vous. Forman est un produit de santé naturelle utilisé en phytothérapie pour aider à calmer vos envies d'uriner trop fréquentes, même la nuit. Demandez conseil à votre pharmacien. Fabriqué pour votre famille. Pour être fier de tous vos projets, profitez des conseils qu'il vous faut, des batteries que vous cherchez et de la qualité que vous méritez pendant le sol des experts en bricolage. Faites-le vous-même et épargnez sur tous vos projets d'intérieur comportant plancher, moulure, comptoir et armoire, portes et plus encore. Vous trouverez d'autres aubaines dans notre circulaire de la semaine. Le sol des experts en bricolage, seulement dans les centres de rénovation Home Hardware. Entre nous, c'est du solide. Conseil d'experts inclus. C'est la présentation de la légende Don Cherry. Sébastien Générateur, c'était mon équipe favorite lorsque j'étais un jeune homme, avec Bobby Orr, Félix Rousseau, Johnny Music, sauf l'entraîneur qui a fait en sorte qu'ils ont perdu contre le Canadien de Montréal avec... pour trop d'hommes, je crois. Hein? Non, je ne veux plus en reparler. J'étais petit bouffe de Boston. Vous voyez leur fiche. Il a quand même eu une belle carrière. Les finales de la Coupe Stanley et vous voyez le gros zéro à côté de ces championnats. C'est vraisemblablement en 79 qu'il a passé le plus près dans Cherry. Je me souviens entre autres de ce qu'il avait fait lors de ses entraînements. Il avait mis ses chiens et forçait les chiens. Il faisait l'échec avant dans une de ses pratiques. Donc, je n'aurais pas fait ça. Tous les moyens sont bons. Alors, le coloré, donc. Berkeley Saguenay pour devant ça. Jonathan Roy. Ici devant pour Spears. Moins de 6 minutes à faire en deuxième période. Donc, ils vont dire, là, c'est Merkley a laissé derrière un tir sans trop de conviction. C'est Lawson Krause qui a été bloqué aisément par McNiven. Thomas Chabot va reprendre dans son territoire. Chabot. Laisse derrière lui pour Jérémy Roy. Dans la clôture, il y a un joueur qui a fait une chute. En concevant, c'est Anderson qui a réussi à garder la rondelle dans le territoire ennemi. Jérémy Roy reprend la rondelle assez facilement. Lancement pour Krause. Krause, ça va. Merkley à la traîne, Diamaz Rélier pour Spears. Spears, sur la clôture, il a été rejoint et arrêté. Mick Merkley. Rocket de Kelowna. Une chute, il a perdu 10. Lancé par Dooley, il est devant vers Anderson. Anderson, ça mène. Il a DeBrusk qui fonçait vers le filet. Marner passe dans les patates. Strome. Belle chance qu'il avorte pour l'équipe Cherry de s'inscrire au pointage. La ligne bleue. Dooley s'est attrapé, bloqué. Charlie and Herb. La relance de Nicolas Roy, celle de son camp. Roy. En deux défaites, le travail défensif de Dooley. En bas derrière. Un tir. Le drop, ça a été bloqué en défensive. L'équipe Cherry va reprendre. DeBrusk. Et sur la gauche, à nouveau, ça avorte à la ligne bleue. Nicolas Roy va relancer. Roy semble se frayer un chemin. Débloqué. Dunn relance. Ça devient une passe. Fin du revers, ça a été bloqué. C'est Stevens qui avait été laissé fin seul. On va la ligne bleue à Dunn. Dunn, un tir dévié en cible. On a qui bondit à la gauche du but. Russo, surveillé par Nicolas Roy. Russo, les joueurs en contrôle. Le revers vers Dunn, intercepté. Ryan Croft s'amène.
Drop, un contre un, perd la rondelle. Stevens, à nouveau, un revirement qui est provoqué cette fois par Jensen Harkin. Reste au cercle à Groff. Devant, il passe tenter pour Nathan Noël qui n'a pas été en mesure de compléter. Engagement réussi au delà de la ligne bleue. Voilà. C'est de l'autre côté pour Bittner. Qui conduira au-delà de Harkin. C'est son territoire adverse, ça marche Spencer. Contact sur Godin qui a mis la rondelle entre ses patins dans la clôture. Stevens réussit à pousser son territoire neutre. Remise de Bittner en zone adverse à gauche. À la clôture, Spencer. Rejoint Stevens. Stevens coupe dans l'axe. Stevens, un tir, arrêt de Liam Hurst qui semble avoir la difficulté à contrôler ses retours. Écoute, l'équipe de Cherry là, qui toutefois montre des dents en offensive. Les meilleurs moments offensifs viennent de l'équipe de Cherry lors des 5 dernières minutes. Daniel Strong, un nouveau poteau au centre, c'est Meloche qui projette sur le gardien de but. Moins de 3 minutes à faire en 12e. Marquement inchangé à 2-0. Interception de Godin. Un tir déviant défensif sur Carlo, ça se retrouve à l'arrière du but. Jolson change avec Carlo derrière la ligne rouge. Meloche intervient, il a quitté son poste de défenseur. Contact sur Bittner. Incapable de conserver, c'est Jolson qui va reprendre. Jolson a visé Beauvillier qui va reprendre en territoire neutre. Beauvillier se met en territoire adverse. Au cercle, le tir de Beauvillier est bloqué par Liam Hurst. Konecny s'amène avec McDavid. Konecny au cercle. Konecny se dévie sur un bâton. Il fraye un chemin jusqu'à Michael McNiven qui va conserver. Avec 2 minutes 17 à faire en 2e. 2-0 l'équipe 3, on va revoir la dernière chance. Oui, c'est Nicolas Roy qui fait un revirement en attaquant le défenseur en contre. La relance est faite. Et là, on y va du côté revers. Et je crois qu'il se compte. Puis tout simplement, la rondelle n'a plus soulevé. Donc, je pense que c'est le super 12 n'a plus soulevé la rondelle dans la partie première. Spirit de Saginaw. Timo Meier. Il a inscrit le 2e de l'équipe Orr. Il a perdu à Schlappick. Schlappick devant Yann. Il est en territoire adverse. Yann, un tir, arrêt de la mitaine de Herb. Cette fois, il conserve. Et on prendra à sa droite avec tout juste en bas de 2 minutes à faire. Vous voyez Jérémy Roy qui discute avec Dennis Yann, mais ça n'ira pas plus loin. Écoute, Schlappick et Yann sont les deux joueurs là, qui, à mon avis, du côté de la Division majeure du Québec, ne sont pas encore démarqués. Schlappick avait été frappé seulement 1 ou 2 fois en première période. Yann commence à montrer des signes, mais on les a moins vus du côté de la Division majeure du Québec. Voilà, Connor McDavid s'amène avec Konecny et Meier. Konecny, un tir bloqué, Meier au retour. Il est entré en contact avec le gardien de but qui n'avait pas le contrôle de la rondelle, qui fait qu'il s'entende. Meier qui a mis à partir avec un vis-à-vis finalement de ligne intervient, c'était Brandon Carlo. Asmus Anderson des Colts de Barrie qui est venu passer un message à l'attaquant des Mooseheads. Connor McDavid, tout comme Meier, sont des joueurs qui auront joué beaucoup de matchs, surtout s'ils se rendent au maximum. Là, ils pourraient atteindre, tout comme McKinnon avait fait, près de 100 matchs durant la saison. C'est énorme. Là. Il ne faut pas oublier qu'ils ont 18 ans et qu'ils sont encore en phase de croissance. Alors, ça demande énormément d'énergie de ces autres côtés. Une relance créative de Marner. Avec qui sera jusqu'à DeBrus, frappé par Jérémy Roy. Krause va reprendre. Laisse de l'autre côté. Ça bondira sur la rampe, mais Thomas Chabot a vu rapidement la pression s'amener. Tire de la ligne bleue. C'est bloqué. Herb cherchait le 10. C'est Jérémy Roy qui a payé le prix. Vous l'avez vu grimacer. On l'a vu qui apprend son anglais assez rapidement là, avec l'exclamation qu'il a donnée. C'est Spencer qui est venu s'excuser par la suite. Vous voyez Jérémy Roy qui retraite là. Et comme tu l'as mentionné, on ne veut pas voir de joueurs se blesser dans une rencontre comme celle-ci. Surtout l'importance que Jérémy Roy. Et là, on sait que Sherbrooke avait des difficultés un peu avant les fêtes, mais là, on retrouve poil de la bête et l'équipe de Gilles Vallée continue de surprendre avec le résultat de cette saison. Ouais, c'est derrière lui. Phoenix qui est au 2e rang de la division Ouest. A réussi à chauffer l'Armada pendant un certain temps, un peu plus tôt de la saison. Ryan Phelan. Derrière son filet. Laisse du côté gauche. Ross. Nicolas Roy. Il va aller passer un peu devant lui. C'est Dunn qui veut relancer. Le tour de Bross. Ça revient à Dunn. Au centre. On un peu trop long pour Marner. On va laisser sur la gauche à DeBrus à nouveau. Moins d'1 minute à faire en 2e. DeBrus fait une chute. Ryan Phelan par la rampe. Il descend un peu plus loin. Marner réussit à conserver sur la ligne bleue.
Passe va à 2 reprises. Marner dans l'enclave, a perdu. Sébastien Marner a beaucoup de sens offensif, fait des jeux que des fois souffrant ses coéquipiers avec ses passes. Et ce n'est pas pour rien qu'il a 90 points cette saison. En zone neutre. 25 secondes à faire en deuxième. Carlo. Dégagement du revers directement sur Pilon en défensive. Et ce qui fait s'entendre, on a devancé le disque de Zézade avec 16 secondes 8 à faire en deuxième période. On avait même une passe avec la main qu'on n'avait pas appelé sur le jeu. Et là, Adam Bouchel, lui, qui a eu 17 passes, 27 points cette saison, il joue pour le Rebel de Red Deer, l'endroit où il est participé au championnat du monde en 1995. Intervention de Herb derrière son filet, par la clôture. Engagement tenté par Guillaume Brisebois, ça devient une passe pour Gordon. Une dernière incursion là pour l'équipe Orr dans cette deuxième période. Un tir de loin, ça rate la cible à la droite du filet de Michael McNevin et la deuxième qui termine. On n'a pas eu de jeu en deuxième période, un jeu un peu plus partagé, surtout plus défensif. Oui, on a eu une meilleure opposition de l'équipe de Cherry. On semble avoir bien fait un petit peu de régime en offensive pour cette équipe de Bobby Orr. Alors, c'est de bon augure. C'est très compétitif pour la troisième période. 2-0, l'équipe Orr, donc pas de but au cours de la deuxième période. Seulement 4 tirs par l'équipe Orr et 8 par l'équipe de Don Cherry. On s'arrête quelques instants. Retour, on discute avec Dave Morissette du contenu de son émission ce soir. Vous regardez le match des meilleurs espoirs BMO à TVA Sport. C'est 2-0 pour l'équipe Orr après 40 minutes de jeu. Le match des étoiles Honda, dimanche, dès 16h, sur TVA Sport. Pardon, mon amour. Ce soit des meilleurs pointeurs dans le circuit courto jusqu'à présent cette saison. Connor Garland en tête de liste. Exactement, il connaît une saison extraordinaire par rapport à l'an passé. On n'aurait pas prédit, en voyant sa première saison avec Moncton, qu'il aurait atteint le cap des 76 points jusqu'à maintenant. Et pourtant, c'est le cas. Et que dire de Danick Martel qui transporte Blainville-Boisbriand avec 68 points. Beauvilliers à 66 points avec une équipe relativement jeune. Farrell au Cap-Breton, 66. Et Michelli, c'est l'âme offensive des Tigres de Victoriaville. On vous invite à surveiller nos prochains rendez-vous de hockey. Bien entendu, 2 pôles. Tout d'abord, Saint-Tite pour les classiques hivernales demain à 19h à TVA Sport 2. Également samedi à compter de 16h pour le match entre les Remparts et les Cataractes. Bien entendu, les activités du match des étoiles se déroulent à TVA Sport demain à compter de 18h. Plutôt 19h30, oui, le match des étoiles, c'est le repêchage. Samedi à 18h, le concours d'habileté. Dimanche à compter de 16h, l'équipe Pays qui affronte l'équipe de Foligno. Match des étoiles de la Ligue nationale présenté par Honda. À Columbus en direct à notre antenne. Toute l'équipe, bien sûr, est là dans un emplacement absolument divin. Sébastien, j'ai extrêmement hâte de voir les joueurs qui vont être capables de suivre le rythme alors qu'on voit les entraîneurs Doc McLean et Nick Caprias, les deux qui... collègues de Sportsnet, en fait, qui se tirent la pipe chacun de leur côté. Ils ont chacun leur banc. C'est exactement le bon et le méchant. Qui est le bon? On va dire M. McLean. En troisième période, avec une avance de 2-0 pour l'équipe Orr, on a senti le jeu se refermer au cours du deuxième verre. Je suis d'accord avec toi et je pense que l'équipe de Cherry s'est ajustée à la vitesse de l'équipe Orr. Par contre, là, on devrait voir les joueurs là, ressortir en troisième période. Les joueurs avec des capacités physiques, là, on sait que le tempo est très élevé en première période, un peu moins en deuxième. Et là, on va monter ça d'un cran, j'en suis convaincu. Il y a des joueurs qui ont évalué possiblement, qui n'ont pas connu un grand match jusqu'à maintenant. Et là, on va pouvoir mettre toute la gomme. Les premières unités d'attaque Orr, formées de McDavid, Konechny et Mayer, vont certainement avoir plus de temps de glace que les autres. Ce sont eux, en fait, qui ont provoqué le deuxième but, alors que le premier est arrivé du défenseur Pilon. Départ, un dégagement refusé. On prendra à l'autre bout. Alors, on dirait une équipe russe avec tous ses entraîneurs et ses capitaines honoraires. Mais c'est fait pour la galerie et c'est l'occasion de s'amuser aussi. Dans le travail dans le coin de Glenn Gordon. Il a perdu. Trouvé par Philippe Schlappick. Schlappick qui a passablement bien fait dans le match ce soir. C'est bien débrouillé. En première période, il a été mis en échec à deux occasions, mais là, pris du but en deuxième période. Et là, tout comme Dennis Yann, qui lui, on le voit de plus en plus. Oui, Yann qui a tenté le tourniquet, ça a été bloqué, un tir de très loin, directement sur le gardien Michael McNevin, qui en relève à Samuel Montembeau à mi-chemin en deuxième période. Schlappick. Reste de l'autre côté. Passe à Anderson.
Au centre. Brennan a suivi la rondelle. Intercepté devant lui. Voilà Maillard qui s'amène. Laisse derrière pour Konechny. Travail de Brandon Gooley dans le coin. Maillard un tir. L'angle était fermé. Ça a raté la cible. Ça rebondit sur McDavid. McDavid laisse derrière à Konechny. Konechny frappé par Adam Musil. Un tir. À bout portant de Maillard. Ça a raté la cible. Chabot laisse de l'autre côté. Il visait Jérémy Roy qui va reprendre. Roy. Devant. En enclave. McDavid. Un tir de la pointe. C'est bloqué. C'est Konechny qui s'amenait rapidement. Relance de l'équipe Cherry. Perte de possession, à nouveau, on a poussé de l'autre côté, mais il y avait hors-jeu. On s'arrête avec 18-34 à faire en troisième. Toujours 2-0 l'équipe 4. Oui, exactement. L'équipe qui avait commencé le match sur le chapeau de roue. Et là, on semble reprendre un peu de l'énergie, de tir qui a raté la cible. Je crois que ça a touché la barre horizontale. Oui, exactement. Alors, une belle chance de marquer de Maillard, qui, à mon avis, a des meilleurs joueurs ce soir. La frappe qui a été déviée. On reprendra cette fois en territoire de l'équipe Orr. Ça provient du bâton de Mitchell Marner des Knights de London. Vous voyez les deux joueurs qui jouent ensemble avec les Hawkers d'Erie. Les retrouvera-t-on à la grande danse du printemps? C'est la question. Et là, on peut voir que le fabricant de jeu, c'est Connor McDavid et Dylan Strong, celui qui marque les buts. Il en a 28. Il a 80 points contre 60. Il faut dire que McDavid a sûrement raté des matchs. Oui. Je me souviens, il a eu une fracture du poignet. Une bagarre. Spencer de l'autre côté. On va du côté gauche. L'équipe Cherry pourra s'inscrire au pointage dans cette troisième période. Ça fait chuter Mitchell Marner. La rondelle qui glisse à nouveau en territoire de l'équipe Cherry. Jolson a resté de l'autre côté. Dunn pense qu'il a touché un bâton. Marner veut reprendre. C'est frappé par Merkley. Voilà une chance pour Strome. Strome, un tir, dévié hors cible. Marner va reprendre. Laisse à la ligne bleue. Jolson, son tir bloquant défensif par Krause. De Brusque voulait laisser devant. Belle exécution. On a sorti Liam Herbst de ses patins. Et le tir au but n'est jamais venu. Chabot. En va au centre. Spears tente de se défaire du contact de Dunn. Là, Spears a renversé Dunn par la suite. Jolson derrière le but. Surveille Gropp. Parce que Spears tente de reprendre son bâton. 20 tirs par l'équipe Orr, 19 par l'équipe Cherry. Jolson. Perdu à Nicolas Roy. On va vers la ligne bleue. Ryan Pilon a perdu. Passe au centre, on visait Daniel Sprong. Ça glissera jusqu'à Provorov en territoire défensif. Lorsqu'on parlait, Sébastien, d'un match joué de façon serrée, on en a la preuve. J'ai déjà participé à une partie de Québec contre Ouest et Ontario, où Starr et Rick Nash jouaient contre nous et la partie avait fini 11-6. Ouf. Alors que là, aujourd'hui, on a vraiment une compétition serrée. Oui, pas le même style de jeu du tout. Svechnikov voulait laisser vers Sprong. Ça glissera le long de la rampe jusqu'à Gouley. À Sprong à nouveau. Pousse dans le coin. Svechnikov a perdu à Pilon. Pilon utilise la bande, rejoint Noël. Noël a perdu à Gouley en territoire neutre. Noël travaille bien cependant, réussit à reprendre. A laissé derrière pour Nicolas Roy. Svechnikov à la droite de son but. A fait qu'il est frein devant Nicolas Roy. Et de l'autre côté. Carlo franchit le centre, pousse du revers. Directement sur le défenseur. Meloche reste pour Brisebois qui lui rend l'appareil. Meloche à Brisebois à nouveau. Tente de se défaire de Denisian. En zone neutre, c'est Brisebois qui va reprendre. S'amène chez l'équipe Cherry. Brisebois amené dans le coin par Gouley. Harkins passe dans l'enclave. C'est raté. Bittner a perdu. Voilà une occasion là. Fox du côté a été devancé sur sa gauche par Schlappick contre l'équipe Cherry. Ça se dessinait bien pourtant. Oui, exactement. Et alors qu'on voit là, le joueur Steve Cherry, Schlappick. Et là, on a gardé la rondelle à l'intérieur. Par la suite, on est revenu et c'était une rondelle libre là, qui a passé sous la jambière du gardien de but. Encore une fois, la passe qui était de trop là, pour Swarm. Voilà en zone défensive, Brandon Kerr. Plutôt Rasmus Anderson qui a poussé à la droite du but. Meloche. Frappé par Anderson, tente de ramener devant. Là, c'est reprise par l'équipe Orr. Voilà Paul Bittner qui s'amène et dans l'espace. Bittner, un tir, bloqué par McNiven. Belle accélération du joueur de l'équipe Orr là, qui a démontré qu'il était capable de passer en deuxième vitesse. Anderson qui va d'une passe avec une prière au centre. C'est exaucé par Dennis Yann qui transporte au-delà de la ligne bleue. Rejoint et arrêté par Jérémy Roy. Yann fait une chute sur la rondelle. Va reprendre. Harkins. Lui sous tir laisse pour Chabot. Chabot devant Gaudin.
Gordon franchit le centre, rappelé au banc, se contente de pousser à la gauche du gardien McNevin. Dunn sera le premier rendu, contourne son filet. Une accélération laisse devant pour Musil. Passe vers Stevens qui est en perte d'équilibre à laisser derrière. On va au centre, intercepté par Chabot. Chabot au cercle. Chabot un peu jonglé avec le disque, a poussé derrière vers Mayer. Spencer va reprendre pour l'équipe Cherry. Spencer en sortie. Franchit le centre, échange avec Musil. À Spencer à nouveau. Semble se défaire de la pression, voulait rejoindre Musil derrière et à nouveau ce sera une relance de Provorov. Au centre McDavid. Plutôt Konechny, on tire le but! Travis Konechny avait été oublié derrière les défenseurs. C'est 3-0. Et il faut souligner la relance aussi du côté de l'équipe de Orr et de Mayer qui a fait une passe là, au moment opportun. Et Mayer connaît tout un match. On voit ici une petite sortie d'or et la passe là, qui ne tarde pas à venir. Et là, on rentre en pleine vitesse. Le gardien là, qui revient contre Konechny qui lui est allé là, une belle accélération, un beau synchronisme aussi pour se démarquer. Et son tir là, le faisait mais sans équivoque là, dans la partie supérieure. On voit là que c'était là où il voulait envoyer la rondelle. C'est 3-0 maintenant pour l'équipe de Orr. C'était un ou l'autre. C'était soit Konechny qui s'amenait au McDavid hors l'aile. Les deux excessivement dangereux, bien entendu. On a Nick Merkley. Qui a perdu le disque. Voilà. Au centre, ce sera Dylan Strome qui veut pousser un peu plus loin vers Marner. Revirement. C'est plus le match avance et plus les défenseurs de l'équipe Orr performent. Ils sont difficiles à vaincre à 1 contre 1 et les passes sont continuellement sur la palette de leur coéquipier. Tous les défenseurs, les 6 défenseurs sont très chaleureux. Charles travaille sur Carlo. Par la bande de Bruss. On quittera le territoire de l'équipe Cherry. Spears va reprendre. Spears renvoie vers la ligne bleue. La lance de l'équipe Cherry au centre, ça devient une passe. Au loin pour Strome cependant. Provorov. Reste derrière lui. Brisebois. Il cherche de faire de la pression. Brisebois s'amène. Tire de loin. Arrête de Herbst qui reste un retour devant. Il va reprendre le disque qui se dirigeait devant lui. McNevin provoque l'arrêt de jeu et nous on s'arrête. C'est 3-0 l'équipe Orr. En troisième, vous regardez le match des meilleurs espoirs BMO à TVA Sport. Ici, l'hiver ne nous fait pas peur. On aime l'affronter. Peu importe les conditions, on fonce. Et on arrive à destination. La traction intégrale 4MATIC de Mercedes-Benz a été conçue pour le Canada. 4MATIC pour le Canada. Maintenant offerte sur plus de modèles Mercedes-Benz que jamais. Bientôt, la plupart d'entre nous magasineront en ligne pour un bon nombre d'achats. Et c'est ici que nous entrons en jeu. Poste Canada livre plus de colis aux Canadiens que quiconque. Poste Canada, du monde en ligne jusqu'à vous. Mesdames, il y a 2 façons de ramoner votre cheminée. Celle-ci, qui grâce à son outillage habituel laisse une quantité impressionnante de suie, ou celle-ci, la bûche de ramonage Smart Clean qui vous facilite le travail. Non, c'est pas des farces. La bûche de ramonage Smart Clean est un produit 100% naturel qui ralentit la formation de créosote et aide à prévenir les feux de cheminée. Ayez l'esprit tranquille. Procurez-vous la bûche Nettoie Cheminée Smart Clean chez les marchands suivants. Allume! Si la fiche des meilleurs pointeurs de la Ligue ne comporte pas le nom de Connor McDavid, c'est tout simplement en raison des nombreux matchs qu'il a ratés en raison d'une blessure. Exactement, et on voit Marner ce soir, 80 points, il a démontré de belles choses avec la rondelle. Swarm a raté quelques bonnes chances, il a 80 points. Dvorak a 78 points. Landy a 71 points. Et Labanc a 69 points. Alors, c'est une ligue là, qui est très rehaussée. On sait qu'on a 5 des 8 choix catalogués aux Nord-Américains qui font partie de la Ligue de l'Ontario. Les Knights de London sont pratiquement une fixture au tournoi de la Coupe Memorial Mastercard depuis les 3 dernières années. Les Colts de Barrie seront à surveiller jusqu'au dernier tour des séries éliminatoires et bien entendu les Hawkers derrière avec Connor McDavid entre autres seront le plus fort de la course sans aucun doute jusqu'à la toute fin. L'interception à l'équipe Cherry toujours à la recherche d'un premier but. Daniel Sprong s'amène. Sprong au cercle.
Un tir, l'angle était fermé, ça rate à l'arrière du but, ça glissera jusqu'en territoire défensif. Matt Spencer est à la poursuite. Comme je te mentionnais, l'équipe de Cherry, qui a eu de bons moments en deuxième période, a de la difficulté à percer les 6 défenseurs là, qui jouent avec beaucoup de confiance et de stabilité. Et on a pu voir dans cette troisième période, là, spécifiquement, Brisebois qui s'est porté à l'attaque et qui a fait de belles montées. Frappe de Dunn qui a raté la cible. À nouveau, l'équipe Cherry devra reprendre dans sa zone. C'est Spencer qui est délégué pour toucher à cette rondelle derrière son filet. M. Glenn Gaudin qui se tenait rapidement devant le échappement. Gaudin qui évolue avec les Broncos de Swift Current. Daniel Sprong. Recruté à l'intérieur de sa zone. Sprong laisse à la ligne bleue devant pour Dennis Yann. Yann a perdu. Harkins à saisir le long de la rampe. Frappé par Yann. Une occasion pour Schlappick. Son tir bloquant défensif par Jérémy Roy. Bittner laisse devant Gaudin. Gaudin de l'autre côté pour Harkins. Harkins avait aperçu Bittner qui s'était libéré devant et capable de le joindre. Cependant, Bittner laisse à la pointe pour Chabot. De l'autre côté, tir de Jérémy Roy bloqué. Ça dévie à la droite de McNiven. Schlappick dans l'échec sur son adversaire, c'est Marner qui va relancer par la rampe. Isaiah de Lucian. Ça a été bloqué par Chabot. Schlappick vers à Harkins. Harkins au cercle. Tente de contourner Noah Juleson. Schlappick à la droite de son but. C'est vers Yann. En fin de séquence, Yann. Une passe réussie à Carlo qui se porte à l'attaque. Tire du revers. Arrêt de Herbst. À nouveau renvoi vers la zone payante. Ça a été intercepté cette fois par Travis Konechny. Il va marquer le troisième. Konechny s'amène. Laisse à McDavid. McDavid de l'autre côté. Belle exécution. Et Ivan Provorov va être incapable de compléter. McDavid. Conduit derrière à Yann. Dégagement qui avorte à Konechny. Konechny. Échange avec Maillard. Le tir à but. Travis Konechny son deuxième. C'est 4-0. Konechny connaît une très bonne deuxième moitié de rencontre. Et Maillard est encore de tous les attaques. Un beau passe-éva qui va donner un 4e but à l'équipe de Orr. Et on sent que ce trio est dans une classe à part ce soir depuis le début de la rencontre. Encore une fois, l'échec avant, la protection de rondelle. Et on revient, petite passe-éva, le tir de ne pas rater la cible. Et ce joueur est un habile marqueur, à n'en pas douter. Là. Il a un tir sans avertissement. Un troisième point dans le match pour Timo Meier des Moussets d'Halifax. C'est 4-0. Anderson va laisser dans son territoire derrière pour Brendan Gooley. Devant. Ça va Strome. Strome. Un tir de DeBrusk. C'est bloqué par Liam Herbst. Et le jeu s'arrête. On prend à sa droite avec 10 minutes 41 à faire. On aperçoit DeBrusk. Exactement, des capacités offensives, alors que son père, lui, est un joueur robuste. Et là, on revoit encore le 4e but ici, le passe et va. Et le tir là, qui ne donne aucune chance au gardien de but de l'équipe Cherry. Ouais, le Strome dans le coin, il va laisser derrière à DeBrusk. Surveillé par Brisebois. Krause. Laisse au centre. Du revers, on pousse vers Meloche. Meloche a perdu à Mitchell Marner. Voilà, un tir de Strome, c'est bloqué par Liam Herbst. C'est vraiment une des plus belles chances de marquer l'équipe Cherry dans la rencontre. Exactement, et là, on doit s'en vouloir. On a raté quelques bonnes chances côté de Strome qui n'en rate pas beaucoup depuis le début de la saison. Et là, on voit ici, et j'adore les joueurs, et là, on parle d'anticipation. On a vu le pivot qui demande aux joueurs de son équipe, envoie-moi la rondelle, qu'on laisse partir le tir sans avertissement. Et ça, c'est le sens offensif du joueur. Meloche a renvoyé au centre pour Lawson Krause. D'ailleurs, le but qui sera vu par Rinston. Pas de possession, Krause. Tente de remettre devant, c'est Musil qui va saisir. Ça ira à Yakov Trenin. Trenin au cercle. Trenin, un tir. Arrêt de Herbst. Dans une fâcheuse position, mais fait l'arrêt de jeu tout de même. C'est 4-0 l'équipe Orr en troisième période. Vous regardez le match des meilleurs espoirs BMO à TVA Sport. Vistaprint offre toujours les meilleurs prix, mais ces prix n'ont lieu que 2 fois l'an, comme dans 2 fois, comme dans maintenant, et plus tard, mais ça c'est dans plusieurs mois. Des soldes semi-annuels de Vistaprint, de véritables aubaines, jusqu'à moins 50%, comme dans moitié prix, comme dans bas prix sur tout le site, sur des produits qui vous aideront à attirer plus de clients, comme dans cartes postales, feuillets, banderoles, t-shirts, oh, et bien sûr les cartes d'affaires.
Entrez le code promo rabais sur vistaprint.ca/rabais, comme dans rabais sur les articles dont je viens de parler, que je ne vais pas répéter parce qu'ils sont tous sur le site. Les soldes semi-annuels de Vistaprint, jusqu'au 27 janvier. Soirée LNH vous amène au cœur de l'action. Des prises de vue explosives, des angles de caméra exceptionnels. Une grande équipe. Bienvenue à la super soirée LNH. Pour vous faire vivre une grande soirée. Bonjour, Renaud. Comment ça va? Ça va bien, Piqué. La super soirée LNH, tous les samedis soirs. Seulement sur la chaîne TVA Sport. Sur le retour au match des meilleurs espoirs BMO, on aperçoit des images de Bobby Holik. Vous direz, Sébastien, il n'y a pas un Holik dans le match ce soir. Et non, c'est une rue. Bobby Holik est l'oncle de Adam Musill, qui est le fils de Frank. Dans le match de ce soir. Vous voyez l'affiche de l'an dernier, alors que l'équipe Ord avait emporté 4-3. Sam Reinhardt avait obtenu 2 points plutôt. Aaron Ekblad avait obtenu 2 mentions d'aide. Ekblad, bien entendu, a été le premier choix du repêchage par la suite. Joe Sang est un joueur qui avait été déclaré là, que certaines équipes faisaient une erreur si on ne le recruterait pas. Et Aaron Glad, lui, rend de bien service aux Panthers de la Floride. Alors, c'est de dire que certains joueurs concrétisent ce qu'ils seront dans les années futures. Sam Reinhardt qui a brillé au sein de l'équipe de Canada Junior cette année. Il faut le dire, la plupart des joueurs qui font partie des formations ce soir, là, qui sont de nationalité canadienne, vraisemblablement vont se qualifier pour le camp estival de l'équipe Canada l'été prochain. Exactement, et c'est ce que je pensais tantôt, je le disais, j'ai hâte de voir la délégation québécoise là, qui va se présenter au camp. On a assurément une brigade défensive très respectable dans le match d'aujourd'hui. J'ai bien aimé le travail de tous les joueurs, tous les Québécois. Vous voyez l'affiche des frères Dylan et Ryan Strome qui ont 4 ans de différence. Alors Ryan est beaucoup plus offensif avec ses 105 buts. Par contre, il a joué le double de match, 295 points, 1.31 et 1.16 moyenne de points par match pour Dylan. Alors, une famille talentueuse. La drop qui coupe au filet, tire au retour, le but! Nathan Noël, et c'est 5-0. On continue de relancer l'attaque de façon constante et les joueurs se servent de leur vitesse pour entrer en territoire de l'équipe Cherry. Et là, c'est un joueur de la Ligue junior majeure du Québec, Nathan Noël, qui vient marquer un but. On voit ici la vitesse qui est en cause. On prend en contre-pied la défensive, il se crée un surnombre, il se démarque. Et là, tout ça est parti de la mise au jeu où on n'a pas été capable de rejoindre et d'égaliser la situation à 3 contre 3. Et c'est 5-0 pour l'équipe Ord. Là, on a bougé un peu rapidement. On va voir s'il y aura révision du dernier but qui semble appartenir du moins à Nathan Noël. Il remplace Matthew Barzal des Thunderbirds de Seattle qui s'est blessé. Ouais, qui est un ancien de la fameuse école américaine, la fameuse école Shattuck St. Mary's. Et oui, école de préparation là, comporte année après année des excellentes formations d'hockey. Exactement, ils ont un très bon programme et les jeunes joueurs aussi dans les médecines, le système scolaire leur permet d'aller faire un tour dans les prep schools américains ou encore dans les maritimes. Et par la suite, viennent, lorsque le moment est venu, jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, prendre le volume de rencontres et se développer. Wilson a été frappé derrière le filet, c'est Carlo qui va saisir. Carlo, de l'autre côté à Julson. Le centre, ça va à Sprong, pousse dans le coin, Beauvillier a hésité une seconde, finalement a servi un contact assez solide sur Ryan Pilon. Dans son territoire central, Carlo laisse directement sur Bittner. Tir de Bittner qui bondit à la droite du but. Godin a perdu, commencement de dispute dans le coin là, avec Brandon Carlo. Il faudrait peut-être s'attendre à des étincelles en troisième période. On sait qu'il y a des joueurs qui se servent de cette situation. Écoute, j'ai pas prouvé grand-chose ce soir. On se pose des questions sur mon niveau de robustesse, mon niveau d'engagement. Et là, saute sur l'occasion justement pour jeter les gains. Anderson au centre.
Confirmation du but de Noël, une aide à Gropp pour faire 5-0. Voilà Daniel Sprong au cercle. Tire frappé. Arrêt de Liam Herbst qui saute sur le retour alors que Pilon passe le gant au visage de Francis Beauvillier qui n'apprécie pas particulièrement et on le comprend. Oui, Anthony Beauvillier, j'ai dit. Francis, encore une fois, le frère a suivi il y a quelques années. Voyez les meilleurs espoirs de la Ligue junior majeure du Québec pour le prochain repêchage. C'est Jacob Zboril qui trône au 11e rang. Il est en tête de liste. Je pense que Zboril, lui, va rester statu quo, mais pour Maillard, il vient d'améliorer son sort. Il a prouvé qu'il était parmi les meilleurs joueurs ce soir, autant par son sens du jeu que par son gabarit. Et il avait fait les championnats du monde, ce qui n'est pas peu dire non plus. Donc, et de toutes les grandes compétitions, il se démarque à chacune des occasions. Voilà, Konechny s'amène avec McDavid à nouveau. Konechny, un tir. Arrêt de McDavid qui a surveillé derrière lui. Konechny travaille dans le coin, il a perdu son casque, il va donc retraiter au banc. Une frappe de Brisebois dans le plastron, cette fois de McNiven qui va conserver. Travis Konechny est classé 25e meilleur espoir en Amérique du Nord. Est-ce que ça pourrait changer après une performance comme celle de ce soir? Je pense que oui, étant donné la vitesse de son tir et de ses mains, ce sont des choses très prisées. C'est très difficile d'avoir des marqueurs. On sait qu'un marqueur peut faire la différence avec un ou deux tirs. Et c'est une qualité que ce n'est pas tout le monde qui a dans le hockey. Il a 19 buts, 22 passes. Il a 41 points en 42 parties depuis le début de la saison. Et malgré sa petite taille, il démontre qu'il est de compétition. Konechny qui évolue avec les 67 d'Ottawa, dans tout cas, Jean-François Plante, du droit qui dit qu'à l'an dernier, il était devenu le joueur le plus électrisant à passer dans la région depuis Claude Giroux. Et je le comprends. Le voir évoluer ce soir, c'est très fondé. Les joueurs compacts avec justement des mains rapides et des actions brusques et explosives sont toujours des joueurs recherchés. C'est de Marner. Pendant ce temps, Herbst fait du bon travail. S'il a eu de la difficulté à contrôler ses retours lors du début de sa présence à mi-chemin en deuxième période, ça s'est replacé depuis. Voilà McDavid. McDavid va reprendre. Il n'a pas réussi à marquer dans le match de ce soir. Il y a une mention d'aide cependant. McDavid réussit à se défaire de la défensive. Travaille. Konechny. Konechny au cercle. Du revers dans l'enclave. Ça a été intercepté. Une relance réussie en territoire central sur Thomas Chabot. McDavid nous a donné une petite critique sur le changement de direction et le contrôle de rondelle dans un espace restreint. Et voir la glace devant soi. Brendan Carlo. Au selon de la rampe. On a vu qu'il fait un chemin jusqu'à son coéquipier, Yakov Trenin. Trenin des Olympiques de Gatineau. Boston Krause. À Jérémy Roy derrière le filet. Roy a été frappé par Stevens. Contact le long de la clôture du revers, c'est Trenin qui a voulu pousser plus loin. Au-delà de Stephens, Jérémy Roy intervient derrière le but. Roy. Frappé par Musial. Bagarre à 4 le long de la clôture. Roy. Travaille sur Musial qui contrôle avec le bâton. Finalement, c'est Roy qui aura le dernier mot. Réussira à pousser derrière. Chabot. Passe par la rampe. La rondelle qui glissera jusqu'à la ligne de adverse. Stephens. La rondelle, ça va Juleson. Juleson devant lui. Vers Musial. L'air de possession, c'est Merkley qui a bien travaillé en échec avant là-dessus. Beauvillier. Laissé pour Trenin. Bien frappé Chabot dans le coin. Bagarre à 4. Beauvillier tente de se libérer, mais c'est Krause qui va reprendre. Retraite derrière son but. Krause, toujours surveillé de près par Beauvillier. Change la rondelle, c'est Jérémy Roy qui va reprendre. Passe au-delà de la portée de Daniel Sprong. Merkley au centre. C'est trop long, ça a touché la porte qui est entrouverte. Ça permet à Chabot de relancer. Passe vers Merkley, intercepté. Sprong va relancer. Sprong s'amène. Sprong avec Svechnikov. Tente de le joindre dans l'enclave. C'est trop long. Beauvillier envoie vers Svechnikov. À Beauvillier à nouveau. Beauvillier tente de couper au filet. Un tir, c'est bloqué par Herbst. Le rebond repris par ses coéquipiers. C'est Ryan Gropp qui va relancer. Gropp, franchit le centre. Juste sur la rampe. Derrière Anderson. Gropp mise en échec. Svechnikov s'amène pour l'aider. Noël va reprendre la 5e de formation Orr. Envoie zone payante, intercepté par Beauvillier. Beauvillier s'amène. Beauvillier, un tir. Arrêt de Herbst, finalement, ça l'a peut-être partiellement touché. Toujours essayer de se glisser à la droite de son filet. Bon, je peux le jeu de la part de Beauvillier qui a démontré 2 belles séquences offensives. D'abord en sortant du coin de la patinoire et par la suite en 2 contre 1. Lorsqu'il a vu que l'écart s'est resserré au niveau du jeu défensif et qu'il y avait un repli, a visé la jambière extérieure pour un retour de lancer à son côté. Adelician laissé devant vers
Graham Knott. Schlappick va reprendre à l'intérieur de la ligne bleue. Schlappick, tire de loin. Il a été bloqué devant Herbst. Bittner, franchi le territoire central, va laisser derrière lui pour Gaudin. Gaudin, belle feinte. Ça avorte au dernier moment alors que la défensive la rejoint. Dégagement réussi au centre à Brisebois. Brisebois et Meloche qui forment une paire solide à la défense pour l'équipe Orr ce soir. Harkins envoie au long pour Bittner. Brisebois devrait recruter en territoire neutre. Là, derrière le filet adverse. Schlappick tente de se défaire de la pression, l'a fait chuter. Fletcher laisse devant. DeBrusque laisse pour Marner. Vers DeBrusque à l'arrière du filet, surveillé très par Meloche. Et voilà le sifflet qui se fait entendre. Il y aura pénalité appelée contre l'équipe Orr. On s'arrête pour regarder le match des meilleurs espoirs BMO à TVA Sport. La passion se décline de plusieurs façons. Chez Profab, notre passion, c'est de vous construire une maison comme si c'était la nôtre. Nos passionnés vous guideront à travers toutes les étapes du plan idéal de votre maison en passant par la décoration en parfait reflet de votre personnalité sans oublier une construction à l'abri de tout souci. Profab, ensemble nous faisons de votre projet notre passion depuis 25 ans. Bientôt, la plupart d'entre nous magasineront en ligne pour un bon nombre d'achats. Et c'est ici que nous entrons en jeu. Poste Canada livre plus de colis aux Canadiens que quiconque. Poste Canada, du monde en ligne jusqu'à vous. Le match des étoiles Honda, dimanche, dès 16h, sur TVA Sport. Notre équipe technique est déjà à pied d'œuvre aux grandes estrades de Saint-Tite pour installer tout notre équipement. On vous présente les deux à Sport 2. Le duel entre les Tigres de Victoriaville et les Cataractes de Shawinigan. Prévision pour demain soir, -5 et une petite neige à Saint-Tite. Ça devrait être merveilleux. Bien sûr, on sera là également samedi. Ce sera encore plus doux. On prévoit -2 dans la journée. Encore une fois, une petite neige à Saint-Tite. Les remparts de Québec seront là pour affronter les Cataractes de Shawinigan. Il y a encore quelques billets disponibles pour les deux rencontres. Plus de détails sur le site de la classique hivernale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Soyez-en grand nombre, ça nous fait excessivement plaisir de vous présenter ces deux matchs historiques pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voilà l'affiche de Jérémy Roy du Phoenix de Sherbrooke. Le Phoenix qui a surpris en début de saison, qui a une période un peu plus creuse, mais reprend du poids de la main. Exactement, il a raté, Jérémy a raté quelques matchs justement avant la période des fêtes. Ça a coïncidé avec une léthargie et il a presque un point par match depuis le début de la saison. Il a montré hors de tout doute ce soir que non seulement il est bon pour relancer l'attaque, mais qu'il est efficace dans les coins de patinoire et à 1 contre 1, là, ne s'en laisse pas imposer et sort régulièrement gagnant avec la rondelle. L'équipe Cherry profite d'un avantage numérique. Vous avez vu le geste là, on a fait trébucher un peu plus tôt sur la dernière séquence. C'est leur deuxième avantage numérique dans le match. On décoche un seul tir. Carlo laisse pour Marner. Marner du revers. Le tir de Juleson. Il n'y avait plus d'angle. On va à la ligne bleue pour Carlo. Carlo laisse au cercle. Ça a été touché partiellement par Strom. On tente un dégagement. En deuxième instance, c'est bloqué. C'est de la pointe de Carlo. De nouveau, c'est dévié hors cible. Ça revient à Strom. Strom devant pour Juleson. Bel arrêt de Liam Herbst. Bon déplacement droite-gauche de sa part. Strom. La ligne bleue toujours pour Carlo. À Juleson. Juleson, il passe, touche le patin de Connor McDavid qui évolue en infériorité numérique. Marner. On va vers le coin. DeBrusque, surveillé par Meloche. Derrière du but, il y a 3 joueurs de l'équipe Cherry derrière la ligne rouge. Finalement, on se replace. C'est Strom qui va reprendre. Strom revient son temps, moins d'1 minute à l'attaque massive. Pas l'échange de 10 qui est demeuré dans le coin. Strom dans la zone payante, laisse derrière à Juleson. Juleson, bon échange de rondelles. Strom incapable de décocher un tir, c'est Brisebois qui l'a ralenti. Konechny. À Meloche. Meloche par la rampe. Visait Konechny, ça a été intercepté par Carlo. Konechny veut reprendre. Marner passe devant. Ça a été touché. Strom sur réception, ça rate la cible. Marner au retour. En hauteur des cercles, ça s'est fermé devant lui. C'est Meloche qui a bien travaillé défensivement là-dessus. Marner reste dans le coin. DeBrusque tente d'enfiler l'aiguille. C'est raté. Anderson.
Reste derrière le filet. Meloche tente de reprendre. Brisebois s'amène pour l'aider. DeBrus veut renvoyer vers la zone payante. Ça rate. Stephens. Échange de 10. C'est bien fait. Tire du revers. Arrête de mitaine de Liam Herbst. Il ne reste que 3 secondes à l'avantage numérique. Beau travail du gardien de but. Et Barner, qui produit régulièrement, n'a pu enfiler l'aiguille dans cette situation d'avantage numérique. Le gardien était excellent. Nicolas Meloche a été excellent aussi jusqu'à la toute fin où là, on a ressenti une fatigue. Là. Il était tout simplement épuisé parce qu'on a travaillé très fort là, dans la partie inférieure en offensive. Un autre tir, Herbst qui fait l'arrêt à nouveau. Il a été solide, ce Liam Herbst. L'autre membre des 67 d'Ottawa qui est arrivé à la dernière minute. Il est classé d'ailleurs, Herbst, 14e gardien en Amérique du Nord en vue du prochain repêchage. Et quand Michael disait qu'il y en a 20 de repêchés, si on compte les joueurs européens et tout ça, il va être dans la bulle ou tout près là, ouais. la bulle. Alors, dégagement réussi par Jérémy Roy, ça coïncide avec la fin de la pénalité. Il reste 90 secondes. Et le jeu s'arrête à Honnet qui a quitté la surface de jeu. Alors, est-ce qu'on va assister à un blanchissage à chaque fois qu'on peut mentionner? Et moi, je ne croyais pas à ça. Je n'étais pas superstitieux lorsque j'étais entraîneur. Je répétais le mot blanchissage continuellement. J'avais aucun problème avec ça, sauf que les joueurs n'aimaient pas ça. Et voyons voir si du côté de l'équipe on est capable d'aller chercher un blanchissage. Il y a 2 ans, ça s'est tout terminé 3-0 pour l'équipe Cherry. Plutôt pour l'équipe Orr, oui. Et voilà un but, marqué. Un angle fermé, c'est 6-0. Alors, comment enfiler une aiguille dans un espace aussi restreint? C'est vraiment un tir parfait, là, tout simplement, là, qui a battu la vigilance du gardien de l'équipe Cherry. On voit ici revirement sur un échec avant. Et le tir là, qui est arrivé de Bittner, je ne me trompe pas, qui a marqué le but. Celui-ci avait 18 buts, 14 passes, 32 points. Depuis le début de la saison, il est classé 19e au central de recrutement. Alors, un petit bonbon pour le joueur qui est parti au match pour dire qu'il a marqué un but. Pour l'équipe Orr, ce sera une 4e victoire en 5 ans. Leur dernière victoire remonte à 2012, alors qu'ils avaient remporté 2-1 à Kelowna. Et le seul jeu blanc dont je parlais, c'était au Metro Center d'Halifax il y a 2 ans. Victoire de 3-0 de l'équipe Orr. Moins d'une minute à faire en 3e période. Pilon, fait dégagement du revers. Dunn. Laisse derrière à la pointe, disait Anthony Beauvillier. Ce n'est pas que les éléments québécois à l'attaque, la formation de Cherry n'est pas bien faite. Beauvillier a eu des chances. Non, Yann Sprong également, formé une bonne unité avec Zvechnikov. Voilà avec le disque Zvechnikov, n'est-ce pas Beauvillier. Beauvillier à Zvechnikov, tire sur réception, à nouveau bloqué. Liam Herbst qui a absolument toutes les réponses dans ce match. Une des rares belles chances en situation de rush, de contre-attaque du côté de Cherry. Dégagement en territoire neutre. Winston envoie derrière lui pour Matt Spencer. Pas de dernière occasion, c'est Daniel Sprong. Sprong tente de couper au filet, ça a raté. Beauvillier, l'angle était fermé. Voulait rejoindre Sprong devant. Dégagement bloqué par Zvechnikov. Rondelle libre devant. Et c'est ainsi que se terminera le match. Victoire facile de l'équipe Orr. 6-0. Soulignons le travail du gardien Liam Herbst qui a été excessivement solide au cours de ces 30 minutes. Vraiment, et même si c'était partagé, on a encore réussi à capitaliser du côté de l'équipe de Orr. Écoute, de deux choses l'une, on avait identifié que sur papier, la relance était à l'avantage de l'équipe Orr et on avait aussi la vitesse. Et lorsque tu as ces deux éléments-là dans du hockey moderne comme aujourd'hui, écoute, tu gagnes la majorité des matchs et on avait senti un avantage dans la formation Sébastien avant la rencontre, toi et moi, puis on peut voir que ça s'est concrétisé. On aperçoit Liam Herbst qui est excessivement solide. Sera-t-il mérité le trophée de joueur du match? Il le mérite.